bénisse abondamment. Salutations distinguées à tous. Je suis très content de me retrouver parmi vous aujourd'hui. C'est la soirée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie, d'allégresse, de bénédiction. Je suis très content de passer ce moment avec vous. C'est votre humble serviteur, le prophète Steve Aoulaou, pour vous servir. Partagez, 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 partagez la vidéo. Permettez à tout le monde de la suivre. Je ne serai pas très long. Je vais passer des bons moments avec vous. Je vais passer des très bons moments avec vous. Des très bons moments avec vous autant pour moi. Et je ne serai pas très long. J'aimerais également dire à toutes les personnes, si vous avez envoyé une note, vocale et le prophète n'a pas encore répondu, c'est pas grave, hein. Je suis en train de répondre. Vous savez que chaque jour comme ça, je reçois des vidéos. Il y a des gens qui m'appellent, il y a des gens qui m'écrivent. Parfois c'est 300 messages, parfois 500 messages. C'est vraiment pas facile pour moi. Nous sommes en train de travailler. Et pour toutes les personnes qui ont déjà eu la grâce de recevoir le prophète, que Dieu vous bénisse. Pour les autres, je suis en train, au fur et à mesure, de répondre à vos messages. Est-ce qu'on peut partager la vidéo? Je ne vois pas beaucoup de personnes connectées. Partagez, 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 partagez. Les 10 premières personnes qui partagent cette vidéo, je relâche la faveur et la grâce de Dieu sur vos vies. Je déclare que l'Éternel ouvre les portes. Je déclare au nom de Jésus, avant la fin de cette année, que Dieu accomplisse des grandes choses pour vous. Je suis très content de partager ce moment avec vous. Je suis très content de partager ce temps avec vous. Je ne serai pas long. Shalom, shalom à tous. Viviane, shalom. Arlette, shalom. Jean-François, shalom. Toutes ces personnes connectées, shalom. Flavie, shalom. Partagez, 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 partagez. Dans les différents groupes. Si vous avez partagé une fois, ça ne suffit pas. Partagez dans les différents groupes, mesdames et messieurs. Permettez à tout le monde. Vous savez, ce message a fait beaucoup de bien à beaucoup de personnes. Et nous voulons continuer dans ce sens pour bénir le plus grand nombre de personnes. J'espère que le son est bon. J'espère que tout le monde me reçoit. Signalez-moi si vous me recevez. Je crois que le son est bon. Continuez de partager dans les groupes. Continuez de partager. Invitez, taguez les noms, taguez. Que tout le monde vienne écouter le message. La fois dernière, je parlais d'un Dieu, je ne sais pas quand est-ce, jeudi, je pense. C'était jeudi? Jeudi ou vendredi. Je commençais à débattre avec vous un thème, fais taire les voix de ton passé. Et je reviens encore ce soir avec ce thème, fais taire les voix de ton passé. Continuez de partager, mesdames et messieurs. Nous vivons dans un monde où nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous avons besoin vraiment de la présence du Saint-Esprit. Nous avons besoin de la faveur de Dieu pour réussir dans ce monde. Vous savez que la fois dernière, je ne sais pas si le jeudi, j'ai développé ce thème et j'ai commencé à ouvrir une brèche. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont appelé pour me dire, prophète, merci. Merci pour ce thème parce que vous nous avez fait énormément de bien. Faites taire les voix de ton passé. Mesdames et messieurs, quand vous lisez Genèse chapitre 1, vous allez vous rendre compte que Dieu a tout créé au travers de sa parole. Eh bien, le diable également stoppe les destinées aussi au travers de la parole. La parole est une force. La parole est, à l'intérieur de la parole, il y a un pouvoir redoutable, terrible. Voilà pourquoi la Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Autrement dit, par tes paroles, tu seras condamné. Par tes paroles, tu seras justifié. Donc la parole a la capacité de modifier ton existence. La parole a la capacité de modifier ton comportement. La parole a la capacité de changer ta destinée. C'est très important de comprendre. Au travers de tes paroles, tu peux te justifier. Au travers de tes paroles, tu peux te condamner. Au travers de ta parole, tu peux t'élever. Au travers de tes paroles, tu peux te rabaisser. Donc c'est très important de comprendre cela, mesdames et messieurs. Et Dieu a tout fait au travers de sa parole. Est-ce qu'on peut continuer à partager? Dieu a tout fait au travers de sa parole. La Bible dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Vous allez vous rendre compte que dans Genèse, le diable
va tenter à la femme, donc Ève, pas au travers de son visage, pas au travers de ses yeux, mais au travers de sa parole. La Bible dit le serpent était l'animal le plus rusé. Et il va tenter la femme, il va séduire la femme au travers de la parole. Et Dieu, voyant que l'humanité avait complètement péché, il était obligé d'envoyer son Fils mourir pour nos péchés, afin de nous racheter de la malédiction de la loi. Donc Christ est venu nous racheter de cette malédiction. Mesdames et messieurs, le diable a utilisé la parole pour neutraliser la destinée de l'homme. Dieu également a utilisé la parole pour créer le monde. Donc au travers de tes paroles, tu peux être neutralisé. Au travers de tes paroles, on peut modifier ton comportement. Manomba, sois béni abondamment, ma fille. Flavie, sois bénie. Daniel, Paul, sois béni. Donc Jennifer, Pierre, sois béni. Au travers de ta parole, on peut neutraliser ta vie. Voilà pourquoi il faut toujours veiller sur ce qui sort de ta bouche. Et aujourd'hui, Satan n'a plus besoin de prendre un élément de toi. Rien que une simple parole peut condamner et peut attirer la malédiction sur ta vie, sur tes enfants. Mesdames et messieurs, quand je dis de faire taire les voix de son passé, c'est tout simplement faire un travail de fond pour que ton passé ne règne plus et que ton passé ne puisse plus avoir de l'effet sur ta vie. Parce que vous savez, bien-aimés, nous avons grandi dans des environnements très bizarres et compliqués. Et comme je disais la fois dernière, vous avez un oncle, vous envoyez l'enfant, l'enfant reste 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Au bout d'1 mois, quand l'enfant revient, l'enfant a complètement changé. Vous ne vous posez même pas la question, comment l'enfant a fait pour changer? Comment l'enfant a fait pour l'enfant qui ne se droguait pas, maintenant l'enfant se drogue. L'enfant qui ne fumait pas, il commence à fumer. Un enfant qui ne buvait pas, il commence à boire de l'alcool. Un enfant qui n'était pas impoli, il commence à être impoli. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc c'est très important de comprendre ça. Fais taire les voix de ton passé, fais taire les différents événements qui se sont passés dans ta vie. Il y a beaucoup de femmes qui ont été violées. Il y a beaucoup de femmes qui ont été maltraitées. Des hommes qui ont été violés par des tantes. Des jeunes filles qui ont été violées par des oncles. Le frère qui sort avec le mari de sa soeur. La soeur qui sort avec le mari de sa soeur. Vous voyez un peu? C'est ta grande soeur, mais tu sors avec son mari. Ce sont des malédictions que nous attirons. C'est ta meilleure copine, mais tu sors avec son mari. Ce sont comment on appelle ça? Des choses que nous devons éviter. Je ne sais pas pourquoi les gens mettent les têtes des morts. Vous voyez, même le diable toujours, c'est... Le diable, mettez le cœur s'il vous plaît les amis. Parfois le diable aussi vient là où il ne faut même pas venir. Voilà quelqu'un qui commence à mettre les têtes de mort. Qu'est-ce que je dis de mal? Je ne sais pas. Je suis en train d'exhorter le peuple à ne pas se laisser influencer par ces genres de comportement. Appuyez le cœur s'il vous plaît pour qu'on ne signale pas la vidéo. Appuyez le cœur et partagez. Vous savez, le diable ne supporte pas la vérité. Voyez, fais taire les voix de ton passé. Il y a des choses qui parlent à l'intérieur de ton cœur. Il y a des choses qui parlent à l'intérieur de ta tête. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Quand je parle de faire taire les voix de ton passé, je t'amène dans une autre dimension. Je t'amène dans une autre réflexion. Où tu rentres en contact de ta vie. Où tu te souviens de ce qui s'est passé. Et tu fais un travail de fond. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens, je veux le mariage, je veux le mariage. Mais qu'est-ce que tu as posé comme action dans ton passé? Le plus important, ce n'est pas de dire, je veux le mariage. Moi, je connais des femmes mariées, mais qui sont complètement, comment dirais-je, qui sont complètement malheureuses. Je connais des hommes mariés, mais qui sont malheureux. Il est marié, mais quand tu dors, il a l'impression de dormir seul. Vous voyez, parce que la femme ne s'occupe pas de lui, parce que l'homme ne s'occupe pas d'elle, donc elle est malheureuse avec une alliance au doigt. Elle est malheureuse devant les gens, elle fait semblant de montrer aux gens qu'en réalité, ça va. Mais dans le fond, elle est complètement malheureuse. Elle se sent même seule. Même celle qui est célibataire est plus agréable même. Sa vie est plus agréable, sa vie a plus de puissance même que celle qui est mariée. Pourquoi? Mais ce sont des liens du passé. Et écoutez, si tu es une femme et que tu as connu les différents partenaires dans ton passé, même si tu as rangé ta vie, si tu ne fais pas un travail de fond, mais tu vas amener ce comportement dans ta nouvelle relation. Tu vas vouloir que le monsieur fasse tu vas demander à ce que le monsieur reproduise, ok, le désordre que tu avais vécu dans ta vie du passé, tu vois. Or, ce monsieur ne connaît pas ça.
Il y a des positions que tu as affectionnées dans le monde. Il y a des habitudes que tu as menées dans le monde. Il y a des paradigmes, des pensées dominantes que tu as menées dans le monde. Il y a des esprits. Parce que Christ, écoutez, le fait d'accepter Jésus ne voudrait pas dire que tu es totalement délivré. Hein. Il faut que vraiment je revienne là-dessus. Le fait d'accepter Jésus ne veut pas dire que tu es libéré. Non. Souvenez-vous de Lazare. Partage la vidéo, invite ta soeur qui ne comprend pas pourquoi aujourd'hui elle est mariée, mais elle a du mal à avancer. Vous êtes fiancé, mais vous avez du mal à avancer. Vous êtes en couple, mais vous avez du mal à avancer. Vous vivez comme une femme malheureuse, comme un homme malheureux. Mais parce que tout simplement, il y a des liens. Souvenez-vous de Lazare. Jésus pose la question, où l'avez-vous mis? On dit à Jésus, viens et vois. Quand Jésus regarde la tombe de Lazare, il dit, Lazare sort de la tombe. Mais souvenez-vous, la Bible dit que Lazare ne sort pas détaché. Et pourtant, c'est Jésus lui-même. Celui qui est venu mourir pour nos péchés, qui dit à Lazare, sors. Partage la vidéo, invite ta soeur. Il faut qu'elle entende les révélations qui pourront changer sa vie de manière, qui pourront changer sa vie complètement. Et Jésus dit à Lazare, Lazare sort. Lazare sort de la tombe, mais la Bible dit, souvenez-vous, que les pieds de Lazare sont complètement attachés. Lazare est attaché. Il a les mains liées, il a les pieds liés. Or, quand on rentre dans la révélation, les mains, les pieds, ça parle de quoi? Ça parle de l'action. Les pieds parlent de quoi? De l'action. Ça te permet de te déplacer d'un endroit à un autre. Les mains, quand on parle de mains, on parle de quoi? On parle de quoi? On parle de productivité. Donc Lazare ne pouvait pas produire, les mains étaient attachées. Il ne pouvait pas marcher, les pieds étaient liés. Vous comprenez ça? Donc Jésus dit aux disciples, déliez-le et laissez-le s'en aller. Donc Lazare, ok, tu es sorti de la tombe, ok, tu as accepté Jésus, ok, tu marches avec Christ, mais il te faut faire un travail de fond. Déliez-le et laissez-le s'en aller. Et il y a des gens comme ça. Remarquez bien que ce n'est pas Jésus qui a délié Lazare. Hein. Ce sont des disciples qui délient Lazare. Et c'est quoi le disciple aujourd'hui? Mais c'est l'homme de Dieu, c'est le prophète, c'est l'homme que Dieu établit. Ok? Il se peut que cette vidéo, Dieu dans sa stratégie, voulait que tu te connectes pour changer quelque chose dans ta vie, que tu rentres en contact avec le prophète Taoulaou, qu'on fasse un travail de fond, afin que tu sois complètement libéré. Jésus dit, déliez-le et laissez-le s'en aller. Ce n'est pas le boulot de Jésus de te délier. C'est le boulot des serviteurs de Dieu, de faire un travail de fond, faire une cure d'âme. Tu confesses ton péché, tu dis c'est tous les gros péchés qui se sont passés, tout ce que tu as fait dans ton passé. Dans le fait de dire, oh non, j'ai accepté le Seigneur, c'est fini, c'est faux. Ça ne suffit pas. Il te faut faire un travail de fond. Moi, je connais des vrais prédicateurs, des hommes de Dieu forts, ils prêchent bien. Mais le péché du sexe l'a complètement enveloppé, il a du mal à se débarrasser de ça. Et puis tu prêches l'évangile. Tu comprends de quoi je parle? Donc le fait d'accepter Jésus, le fait de prêcher, le fait même de chanter, ça ne veut pas dire que tu es libéré. Tu peux transporter la bordellerie même dans le Seigneur. Excusez-moi de l'expression, mais c'est la vérité. Il dit, déliez-le et laissez-le s'en aller. Ce n'est pas Jésus qui a délié Lazare, hein, les amis. Ce n'est pas Jésus qui a délié Lazare. Ce sont des disciples. Et ça, c'est le boulot des serviteurs de Dieu. C'est le boulot des prophètes. C'est le boulot des pasteurs. C'est le boulot des révérends. C'est le boulot des bishops. C'est le boulot des apôtres. C'est le boulot des évangélistes. C'est le boulot de quoi? Des prophètes. Notre boulot, c'est de délier certaines personnes. Faire un travail de fond pour que tu sois libéré. Le fait d'accepter Jésus ne suffit pas. Lazare sort. Lazare sort. Il sort du péché, ok? Il sort de la mauvaise vie. Mais la vie est complètement liée. Les pieds de Lazare étaient liés. Les mains de Lazare étaient liées. Donc la résurrection ne suffit pas. Ce n'est pas parce que tu es revenu à la vie. Ce n'est pas parce que tu es sorti du monde que tu es libéré. Tu peux sortir du monde, mais être encore attaché. Vous le retrouvez ce texte dans Jean chapitre 11, je pense. 11, 10, je pense. Il sortait, il dit, Lazare sort de la tombe. Je me pose même la question, comment il a fait pour sortir de la tombe? Je me pose la question, comment Lazare a fait pour sortir de la tombe? Il sort de la tombe, désolé, il sort de la tombe, mais les mains sont liées. Il sort de la tombe, les pieds sont liés. Tu vois, donc la puissance de Dieu te sort du monde. Mais pour que tu sois libéré des vices du monde, papa, ça prend le temps. Ça prend du temps. Et vous avez beaucoup de chrétiens, pourtant j'ai accepté le Seigneur, pourquoi je n'arrive pas à vivre la prospérité? Non, tu peux accepter le Seigneur, mais vivre une vie de prospérité relève de beaucoup de choses. Il faut rentrer dans un travail de fond. Oh, je veux que tu partages. Partage, appelle quelqu'un, appelle quelqu'un.
s'il te plaît, je veux que tu appelles quelqu'un. Appelle ta copine. C'est là où tu dois manifester ton amour, ta gratitude à ton ami, à ta copine. Quand tu entends des choses comme ça, tu dis, Marco, viens un peu te connecter. Même si elle boude, elle va écouter. Moi, j'ai un monsieur comme ça qui me dit, prophète, je ne vous connaissais pas. Mais pendant que vous étiez en train de parler, j'ai une de mes amies qui m'a envoyé la vidéo. J'ai même grondé ma soeur, mon ami, en disant, m'envoie plus ce genre de vidéo, mais aux environs de 23 heures, j'ai reçu la vidéo. Et puis, paf, je commence à pleurer. Et aujourd'hui, je suis libéré. Je demandais pardon à ma copine. Il dit, pardonne-moi. Je t'ai jugé, je t'ai vu juger. Donc, c'est important toujours de partager la vidéo. S'il ne suit pas aujourd'hui, il suivra demain. Donc, Lazare, Jésus dit à Lazare sort de la tombe. Mais les mains sont liées. Je vous ai dit que les mains parlent de la productivité. Les pieds parlent de l'action. Le monsieur est complètement attaché. Et c'était le boulot des disciples. Ce n'était plus le boulot de Jésus. Hein. Tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu as donné ta vie au Seigneur, mais tu vis dans la pauvreté. Comment expliquer qu'un homme de Dieu peut appeler, c'est-à-dire que tu es serviteur de Dieu, mais tu n'as pas de quoi manger. Mais c'est compliqué. Tu es serviteur de Dieu, mais c'est toi qui passes ton temps quémandé à être en limite comme un mendiant. Tu es servant de Dieu, mais tu fais le tour des maisons pour vivre. Mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Tu as accepté Jésus, mais il y a une loi qui parle contre toi. Et le but de ce message, c'est de t'amener à comprendre quel type de loi règne sur ton esprit, sur ton corps, sur ta vie, sur ton ministère, sur ta maison. Donc le fait d'avoir accepté Jésus ne suffit pas. Il faut faire un travail de fond. D'où aujourd'hui nous regardons des chrétiens. Tu es chrétien mais tu es pauvre. Quand je parle de pauvreté, c'est pauvre dans tous les domaines. La Bible dit, bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, et sois en bonne santé. Bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme, et sois en bonne santé. J'essaie de paraphraser. Vous trouvez ça, je pense, dans 3 Jean chapitre 2. Bien aimé, je souhaite que tu prospères. Donc la volonté de Dieu, c'est que tu prospères à tous égards, et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Tu vois un peu, Dieu est pour la prospérité. Mais comment expliquer que ce si grand Dieu que nous exaltons, que nous aimons, a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui, mais on n'arrive pas à voir des évidences. On n'arrive pas, les gens du mal, à voir des évidences. Il n'y a rien de bon ne sort. Pas de gloire, pas d'influence, pas de grâce. Pourquoi? Mais parce qu'on n'a pas fait un travail de fond. Voilà pourquoi les gens du monde se moquent de nous. On n'a pas fait un travail de fond. Est-ce qu'on peut partager? Continue d'inviter quelqu'un, mon ami. Invitons, on peut faire grimper cette connexion, s'il vous plaît. On peut faire grimper cette vidéo pour permettre à tout le monde de recevoir. Vous savez, il y a des messages, hein, il faut partager. Là, ce n'est pas les messages où tu seras béni, tu seras arrosé. Non, je te parle là même de l'essentiel de ta vie. Je te parle des fondations de ta vie. Là, on rentre dans les fondations. C'est très important de comprendre ça. Le fait d'accepter Jésus ne signifie pas que tu es libéré. Il te faut faire un travail de fond. Quand tu regardes à ta vie, tu vas te rendre compte qu'il y a des esprits qui te ramènent toujours. Il y a toujours une loi qui te ramène en arrière. Tu essaies d'avancer, tu recules. Tu avances, tu recules. Tu avances, tu recules. Tu avances. Qu'est-ce qui se passe? Même les serviteurs de Dieu. Même les serviteurs de Dieu. Moi, je connais un homme de Dieu qui m'a écouté prêcher en Afrique du Sud. Après mon message, il me dit, prophète Aoulaou, merci pour le message. Est-ce que vous pouvez prier pour moi? Je dis, ah bon? Et pourtant, cet homme de Dieu a prêché avant moi. Un grand bishop. Il a une église de 1000 places, s'il vous plaît. 1000 places assises. 1000 places assises. Quand j'ai fini de prêcher, il a prêché avant moi, il a fait tomber les gens. Quand j'ai fini de prêcher, il est venu me voir, il dit, homme de Dieu, prie pour moi. J'ai besoin de quelque chose. Il prêche l'évangile, mais il avait un problème. Donc le fait d'accepter le Seigneur ne suffit pas. C'est ce qui explique aujourd'hui. Vous prenez une femme qui était, excusez vraiment, vous savez les amis, je suis en train de me battre pour ne pas être vulgaire, parce que je ne crois pas que l'impact d'un message, c'est quand tu es vulgaire, non. J'essaye vraiment de ne pas être vulgaire, mais je vous dis la vérité telle que je la ressens. Supposons que vous étiez une bordel dans le monde. Franchement, j'essaye vraiment de canaliser. Supposons que dans le monde, vous étiez une femme qui était plus ou moins légère. Vous avez connu plusieurs partenaires. Ça veut dire que vous êtes déjà déformé. Il faut accepter. Il faut l'accepter. Ça veut dire Jésus, tu as accepté le Seigneur, mais tu es déformé. Donc tu as vu toutes les catégories. Tu connais les gros, tu connais les minces, tu connais les courts, tu connais le long. Tu connais les catégories. Parce que tu as changé plusieurs partenaires. Maintenant que tu acceptes le Seigneur, Dieu te donne un frère en Christ. Et supposons que ce frère en Christ a grandi dans l'église.
Lui n'a pas fonctionné comme toi. Tu comprends? Mais il est normal. Il te faut un travail de fond pour accepter ce frère. Il te faut un travail de fond. Il faut ouvrir ton esprit. Et il faut comprendre que ce frère-là n'aura pas forcément la performance que tu avais dans le monde. Quand je parle de performance, je parle sur le plan sexuel, bien sûr. Il n'aura pas peut-être la même performance sur le plan sexuel. Il ne sera pas peut-être comme cette bête, comme cet animal qui te frappait, qui te giflait comme cette soeur-là qui dit prophète Aoulaou, priez pour moi parce que j'ai l'impression que mon mari ne me frappe plus. Je veux qu'il me frappe pour ressentir l'amour. Il y a des femmes aussi comme ça. Il faut que le monsieur te frappe aux fesses. Excuse-moi encore. Vraiment, je demande pardon. Je ne vais pas être grossier, mais excusez-moi. Il faut que j'explique les choses telles qu'elles sont. Avec un français bien terre à terre pour que tout le monde comprenne. Vous comprenez de quoi je parle? Imaginons un seul instant. Voilà une soeur. Tu étais dans le monde. Quand tu faisais l'amour, il faut qu'on te frappe. Il faut que le monsieur te gifle, te donne les belles gifles au niveau de tes fesses. Mais le frère en Christ ne peut pas te maltraiter comme ça. J'ai dit, bon, il faut quand même que je valorise ce que Dieu m'a donné. J'essaye un peu de valoriser. Hein? Je valorise ce que Dieu m'a donné. C'est pas qu'il ne peut pas te donner une fessée, mais même quand il la donne, ça a beaucoup d'élégance. Or, le barbare est l'animal. Le barbare est l'animal. Le barbare est l'animal. Tu te souviens de l'animal. Et le plus souvent, les femmes, elles aiment, elles affectionnent, enfin, les femmes possédées. Parce que c'est les démons qui sont en toi là. Hein, moi, j'aime quand un homme me frappe. J'aime quand il me frappe. Je sens l'amour. Il faut qu'il me frappe. Hein? Donc, c'est pourquoi tu es mou comme ça. Frappe-moi. C'est les démons là. C'est pas que... quand, vous savez, sur le plan sexuel, ça monte au fur et à mesure. Mais même quand vous débordez d'énergie, hein, ça c'est fait dans un cadre du respect. Mais il y a un genre de folie là. Il y a un genre de folie là. Tu sens que le monsieur est possédé. Comme ce monsieur qui a filmé une dame. La dame a trompé son mari avec le monsieur. Et le monsieur, pendant qu'il faisait l'amour à la dame, il a pris son téléphone et il filmait la scène. Et pendant qu'il filmait la scène, il faisait des grimaces bizarres. Il dit que tu m'aimes. Il fait sortir la langue. Il fait des grimaces bizarres, Comme un démon, tu sentais que le visage du monsieur, c'était plus un visage normal. Tu sens que celui-là, il est possédé. Et il y a des femmes comme ça. Tu as accepté le Seigneur, tu étais une tchandjou, tu étais une femme de mauvaise vie, tu as connu pas mal d'hommes dans ta vie. Le fait d'accepter le Seigneur ne veut pas dire que tu es libéré. Tu as accepté le Seigneur, oui, mais madame, il vous faut un travail de fond. Un travail de fond. Il faut qu'on vous éduque. Parce que faire l'amour dans le monde, ce n'est pas la même chose que faire l'amour en Christ. Hein. Tu me diras, oh non, on se laisse entraîner par la passion. Oui, mais il y a une manière de faire. Même quand vous êtes monté dans le cosmos, il y a une manière de faire. Tu vois, il y a une manière d'attraper son partenaire. Il y a une manière de parler à son partenaire. Il faut rééduquer l'église. Il faut. Et il y a des gens comme ça qui pensent que le fait qu'ils ont accepté le Seigneur, ça suffit quoi. Non, tu peux amener les démons là dans le Seigneur. Tu peux amener des esprits même dans le Seigneur. Et tu exiges le pauvre frère une performance qu'il n'a jamais atteint. Tu exiges au frère une manière de faire. Oh, frappe-moi. Oh, frappe-moi. Oh, le frère, il est chrétien. Et tu estimes que non, c'est pas un frère, le frère en Christ là, il est un peu mou, c'est pas vraiment ça. Je ne savais pas dire que les chrétiens sont des tocards. Hein. Moi, je connais des chrétiens, je connais des chrétiens champions. Hein. Je ne parle pas tous les chrétiens qui sont des Mongols. Hein. Non, je ne parle pas du fait que non, il n'est pas performant. Non, mais il y a une manière, j'ai envie de dire, on sanctifie même les relations. Qu'elle soit sexuelle, que la relation soit sexuelle, qu'elle soit dans tous les domaines. Le fait que tu acceptes le Seigneur, tu dois sanctifier. Ok? Est-ce qu'on peut appuyer les cœurs? Appuyer les cœurs, il y a des sorciers qui ne font que signaler la vidéo. Nous devons sanctifier. Sanctifier. C'est la vérité. Sanctifier notre relation. Il faut sanctifier notre relation, c'est important. Il ne faut pas amener des comportements de barbares, des comportements des animaux. On amène ça dans l'église, on amène ça dans le christianisme. Et il y a beaucoup de divorces comme ça. Beaucoup de divorces, pourquoi? Parce qu'au fait, tu as été complètement déformé dans le monde. Et donc, quand tu viens en Christ, il faut déjà que Dieu d'abord transforme ton corps. Il transforme ta mentalité. Et que tu comprennes que ça, c'est plus le monde. Ça, c'est le christianisme. Et il y a une autre manière d'opérer. Il y a des bottes même que tu fais dans le monde que tu ne peux plus faire en Christ. C'est la vérité. Que ça soit sur le plan sexuel, que ça soit sur le plan du comportement, ou bien voilà, dans le comportement, dans la manière de parler, la manière de réagir, la manière de faire l'amour, tout doit être sanctifié et changé. C'est la vérité. Mais nous avons des gens qui grandissent, voilà, vous avez grandi, vous n'avez pas traité ces esprits-là,
Et quand vous revenez en Christ, vous venez avec le comportement, des démons. Et ce qui explique aujourd'hui que l'église n'a plus de repères. Parce que dans l'église, il y a trop de démons, il y a des esprits maintenant bizarres. On n'a pas fait un travail de fond. Donc quand je prêche ici ce soir, en disant fais taire les voix de ton passé, je suis en train de te dire, tu as accepté le Seigneur, mais il y a des choses dans ton corps. Il y a des expériences que tu as vécues. Il te faut demander à Dieu de te libérer de toutes ces images, afin d'être libéré. Il faut que Dieu te libère de ces images. Il faut que Dieu te libère de cette mauvaise vie. Il faut que Dieu te libère. Supposons que ton oncle a abusé de toi. Il faut confesser ton péché. Dis à ton oncle, confesse ton péché. Va voir un homme de Dieu. Ton oncle a abusé de toi. Aujourd'hui, tu es marié, mais la chose est encore dans ton esprit. Et ça te fait mal. Ça te fait mal. Tu comprends ce que je veux dire? Partager, 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 partager. Mais oui. Partage la vidéo, partage, partage, partage. Oui. Ton oncle a abusé de toi. Tu n'as jamais confessé. Ton oncle a abusé de toi. Tu n'as jamais confessé ton péché. Tu n'as jamais dit à un homme de Dieu qu'on a abusé de moi. Te voilà, tu as grandi. Tu as évolué. Mais la chose est là en toi. La chose est là en toi, il faut confesser ton péché. Il faut confesser parce que même si tu rentres dans le mariage, et à chaque fois que tu vas voir cet oncle, tu seras toujours en colère. Quelqu'un comprend? La colère va monter et ton cœur va commencer à battre parce que tu n'as jamais pardonné à cet oncle. Tu n'as jamais pardonné à cet oncle, les amis. Il faut un travail de fond. Tu dois faire un travail de fond. Tu dois faire un travail de fond pour faire taire les voix de ton passé. Parce qu'il y a des voix qui parlent contre toi. Il y a des voix qui parlent contre toi. Donc il n'y aura jamais la paix. Quand tu vas voir cet oncle-là, la colère va monter. Et ce sont des malédictions. Hier, j'ai parlé des femmes qui sortent avec leur propre... Tu es sorti avec ton propre parent, avec ton oncle, avec ton frère, parfois même avec ton père. Je connais un monsieur qui est sorti avec toutes ses filles. Ou bien ton père abusé de toi, comme Dieu est meilleur. Je m'ai mis sur ma page. Son propre père qu'il a mis au monde, abusé d'elle. Son propre père qu'il a mis au monde, abusé d'elle. Comment tu vas... Et moi j'ai été bouleversé par son témoignage. Elle dit même que elle a pris du temps pour pardonner à son père. Mais à cause de la parole de Dieu, elle a pu pardonner à son père. Elle a acheté à son père une maison. Est-ce que tu peux le faire? Mais il te faut un travail de fond. Il faut faire un travail de fond pour arriver à ce niveau. Combien de nos petites sœurs, on a envoyé chez l'oncle l'animal au lieu de garder l'enfant? L'animal au lieu de garder l'enfant, il abuse. Voilà pourquoi quand vous avez des petites filles qui ont déjà les petits seins, faites attention. C'est des sorciers, ils n'attendent même pas que l'enfant ait des seins. Dès que tu envoies l'enfant là-bas, parce qu'on n'a pas l'argent, les parents, c'est maintenant ça, c'est comme une stratégie. Non, tu vas rester chez ton oncle et quand à la rentrée scolaire, il va t'acheter les finitures, tout ça. Non, tu n'es pas obligé d'envoyer ton enfant. Et aujourd'hui, l'enfant ne dit rien. L'enfant n'en parle pas, mais l'enfant est déjà gaspillé. Pourquoi? Parce qu'il y a un oncle qui a gaspillé l'enfant. Il y a une tante qui a gaspillé l'enfant. Est-ce que tu peux partager la vidéo? Et nous subissons ça. Combien des enfants ont été complètement gaspillés? Et l'enfant grandit avec ça. L'enfant grandit avec ça. Parfois même elle s'est mariée avec. Elle est sortie avec son oncle. C'est ton père qui a abusé de toi. Ou bien on a séduit l'oncle. On a séduit la tante. Tu sors avec ta propre tante. L'inceste dans la famille. Ou la grande sœur.
le mari couche avec la grande sœur, il couche avec la petite sœur et il prend le pouvoir. Et on a grandi comme ça, de comportement, comme des barbares, comme des animaux. Ah, c'est le comportement des animaux. Voilà pourquoi la Bible dit, à un moment donné, quand Jésus parle à, comment il s'appelle, à Hérode, il dit, allez dire à ce renard. Parce que Jésus qualifiait Hérode de renard. Parce qu'il avait le comportement des renards. Vous pensez qu'aujourd'hui, si je dis à une autorité au Gabon, allez dire à ce renard, on va me dire que je manque de respect aux autorités. Mais il y a des gens qui se comportent comme des animaux. Il y a des gens qui se comportent comme des animaux. La Bible parle de l'homme, quoi, de l'homme animal. La Bible parle de l'homme animal. Ça veut dire que le comportement de certaines personnes, tu sens que là, c'est l'animal qui parle. Ce n'est pas un homme spirituel. Et un jour, je vais vous donner un enseignement sur l'homme animal, l'homme charnel et l'homme spirituel. Vous allez comprendre. L'homme spirituel, c'est celui qui a laissé la parole de Dieu influencer son cœur. Celui qui, excusez-moi, qui ne marche plus en fonction du monde, mais qui marche en appliquant la parole, qui marche en respectant la parole, qui marche en acceptant la volonté de Dieu. Ça, c'est l'homme spirituel. Mais l'homme animal se comporte comme un animal. Tu peux coucher avec ta soeur, tu peux coucher avec le petit frère de ta... Tu peux coucher même... Parce qu'il y a des gens comme ça. Comme au Gabon, on a déjà fait la dépénalisation de l'homosexualité. Tu vas envoyer ton petit garçon là qui brille. L'oncle, l'animal va commencer à coucher avec ton propre fils. Et l'enfant ne peut pas te dire, ah, tonton a abusé de moi parce que tonton a les voitures. C'est comme ça qu'ils font. Comme tonton a le pouvoir, tonton a les voitures. Il va promettre à l'enfant de l'argent. Il dit, non, je vais t'acheter un grand téléphone. Voilà pourquoi, quand vous avez un enfant, il revient de chez ton oncle, l'enfant revient de chez ta soeur, hein, ou bien de chez ta fille aînée. Ta petite fille a déjà les gros téléphones. Il faut demander. Dernier cri du téléphone, demande. iPhone 11, demande. Tu as eu ça où? Oh, c'est l'oncle qui m'a donné. Vérifie. Tu vas te rendre compte qu'il a séduit l'enfant avec un téléphone. On va faire l'amour. Toi et moi, on va gérer ça. Moi, j'ai une fille comme ça qui m'a appelé. Une jeune fille de 19 ans. Ça s'est passé au Gabon. Sa grande soeur dit, non, écoute, viens rester chez les vacances. Je veux que tu viennes à la maison pour quelques temps. Voilà, elle est très jolie, une petite fille. 19 ans. À peine elle vient de prendre 19, elle a 18 ans. À peine elle vient de prendre 19 ans. Elle est partie chez sa grande soeur. Elle dit que bon, je vais partir quand même voir, rester avec la grande soeur. Et en même temps aussi, la grande soeur était sur le point de déménager. Elle a déménagé et tout. Et puis c'était son anniversaire. Je vais d'abord bloquer quelqu'un qui pense que je suis là pour la politique. Animal. Tu penses que ma vie c'est la politique? On t'a dit que moi je fais la politique. Animal. Il faut encore revenir si je t'ai bloqué. Elle est partie voir, partager la vidéo les amis. Partager. Tous les esprits, les gens qui viennent distraire les gens. Partager. Je ne reste pas comme Jonas Moulenda, hein, ma fille. Donc Jonas Moulenda viendra au temps convenable. Je ne suis pas son collaborateur. Que Dieu te bénisse. Il ne faut pas me distraire. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Et donc, quand on parle de trucs comme ça, il y a des gens qui veulent toujours distraire. On vous parle de choses, moi vous parlez en Jonas Moulenda. Vous écoutez d'abord le message. Écoutez le message. Ce sont des choses que nous vivons chaque jour. Il y a des gens qui ne supportent pas qu'un tel message touche. Parce que ce sont ces genres de pratiques qu'ils font avec nos enfants. Nous sommes en danger. Ce sont ces genres de pratiques qu'ils font avec nos enfants. Aujourd'hui, tu n'as même plus la force d'envoyer l'enfant quelque part. Parce qu'il y a un animal quelque part. Et elle est allée aider sa grande soeur. Et puis le beau-frère a dit, écoute, pour ton anniversaire, je vais t'offrir... pour ton anniversaire, merci Germaine, nous parlons d'autre chose. Pour ton anniversaire, je vais t'offrir quelque chose. Et puis il a amené la petite, de 18 ans, à peine 19 ans. Ils sont allés à la piscine, elle a commencé à se laver. Et puis l'animal aussi est tombé dans la piscine. Avec son gros ventre, le gros ventre rempli des ascaris. Il est tombé aussi dans la piscine là-bas, boum. Avec une culotte, il a garé sa voiture. L'animal est tombé dans la piscine avec la petite. La petite se lavait dans son côté. Lui, il était de son côté. Après, il dit à la petite, tu peux venir vers moi? La fille m'a appelé, mais écoutez, c'est des choses que vous devez entendre.
Je ne dis pas le nom, mais je vous donne le témoignage pour préserver la petite. Et il dit, la petite vient vers moi. Il dit, oh, je viens vers toi. Il n'y a pas de problème. Pour elle, c'est son père. Parce que si tu épouses la grande soeur, tu deviens mon père. Si tu épouses la grande soeur, tu deviens mon père. Quand moi je suis venu ici en France, j'ai amené la nièce de mon épouse. J'ai payé le billet, j'ai fait des visas, tout. Je l'ai amené ici. Tu vois? Mais ça, c'est ma fille. Mais comment tu peux avoir le courage, excusez-moi de l'expression, de bander devant ta pauvre fille? C'est vraiment, ça c'est un animal. Et donc, il dit, la petite vient vers moi. La petite se dit, bon, c'est papa, il ne va rien faire. L'animal attendait déjà. Je ne sais pas s'il avait déjà bu son atoté. Donc la petite vient vers le papa. Il attrape la petite au niveau des reins. L'enfant se dit, bon. Ensuite, il attrape maintenant les seins. La fille dit, mais attends, ça devient quoi? Elle dit, tonton, arrête. Il appuie les seins. Tonton, arrête. C'est quoi ça? Elle sort de la piscine. L'animal sort. Tu continues, je vais crier sur toi. Il dit, ok, n'est pas, ça va. Il s'est ressaisi, il monte dans la voiture. Dans la voiture, il touche encore les seins. Oh, l'enfant a donné une claque à la bouche. Il dit, si tu continues, hein, il appuie encore, il touche les cuisses de la petite. Il touche les jambes. Il appuie les seins. La petite a fait un scandale, elle est descendue de la voiture. Donc, comme ils étaient vers le Cap, parce que ces animaux-là, ils amènent toujours les petites là vers le Cap, toujours le Cap. Le grand baron là, un homme puissant qui a beaucoup d'argent. Tu penses que l'argent que Dieu t'a donné, bien l'argent que tu as mangé dans le sang, c'est pour détruire la famille d'autrui comme ça. L'animal. Ça c'est un sorcier. Il faut partager la vidéo que les animaux l'entendent ça. Ça c'est un animal. Il amène la pauvre fille vers le Cap. Et c'est vers le Cap qu'ils amènent les petites filles pour appuyer les seins. Un animal comme ça. J'étais vraiment en colère, je vous assure. Ça m'a donné mal de tête. Hier, je n'ai même pas fait la vidéo. J'étais en colère par rapport à ça. Je dis, si je continue, je vais exposer son nom. Tu as marié la grande soeur est métisse, jolie. Un grand mariage. Il a mis la grande soeur en haut. La grande soeur métisse, jolie. Très belle. L'animal, il va achever la grande soeur. Il va achever la petite soeur. Une petite qui ne connaît même pas encore. À peine elle vient d'avoir 19, à peine. Elle n'a que 18 ans, à peine. La petite, c'est seulement l'école. Et comme elle a Facebook, quelqu'un a partagé la vidéo, elle est tombée sur ma vidéo. Elle dit, prophète, je vais ouvrir mon cœur. J'ai un animal ici. Je dis, ah bon, il dit, j'ai un animal ici, prophète. Il a fait me violer cette semaine. Mais votre message m'a aidé. Ouais, voilà pourquoi je ne prêche pas un message pour prêcher. Et je ne prêche pas pour le buzz. Je fais pour aider les gens. Elle dit, prophète, quand j'ai entendu le message, c'est une de mes copines qui m'a partagé la vidéo. Quand je vous dis partager, les gens pensent que c'est le buzz. On dit, on peut sauver la vie de quelqu'un. On peut sauver la vie de quelqu'un. Cette fille, elle me dit, prophète, je ne vous connaissais pas. Quelqu'un a partagé, ma copine a partagé la vidéo. Je suis tombé sur votre vidéo. Homme de Dieu, j'en souffre. L'animal l'a mené vers le Cap. Il commence à appuyer les seins. À peine les seins ne sont même pas encore sortis. C'est comme les mangues vertes. La voix, les mangues vertes. La mangue n'est même pas encore mûre. À peine les seins ne font que petite poitrine comme s'il appuie l'animal. Tu es fatigué d'appuyer les seins de la fille que tu es parti marier. C'est maintenant la petite fille là que tu vas appuyer ses seins, détruire l'enfant d'autrui avant le temps. Et il a commencé à appuyer les seins de la pauvre petite fille. Partagez la vidéo. Non, même quand c'est la vérité, parce qu'on ne comprend plus. C'est sérieux. L'animal. Et il a commencé à appuyer les seins. La petite a dit, non, écoute, je continue, je descends de la voiture. Elle descend de la voiture. Il dit, ok, c'est pas grave. Je me ressaisis. La petite monte dans la voiture, dit, non, tu vois, ça doit rester entre nous. Je vais m'occuper de toi, je vais te donner tout. Et il dit à la fille, toi, tu es mon Obali. Voilà un animal qui est en train de gaspiller les gens du Haut-Togo. Je suis du Haut-Togo, mais quand j'entends ça, je me honte de dire je suis du Haut-Togo. C'est un gars du Haut-Togo. Non, tu es mon Obali, Waïura. Tu es mon Obali. Hein, si ta soeur meurt, tu vas prendre la place. Regardez le niveau de sorcellerie. Voilà un homme comme ça, il va même pousser la petite à mettre le poison.
il va pousser une petite fille, cette petite fille à mettre le poison dans la bouffe de sa grande soeur parce qu'elle veut prendre la place. Oh non, je peux tout te donner. Tout te donner. Partagez la vidéo, les amis. Je peux tout te donner. Je peux tout te donner. Je peux tout te donner. Ça reste entre nous. Tu vois, si ta grande soeur meurt, tu vas devenir mon Obali. Tu vas devenir mon Obali. Je peux t'épouser. Tu vois. Donc ça reste entre nous. Demande-moi ce que tu veux. iPhone, je te donne. Tel, je te donne. Je peux tout te donner. Tu es déjà grande. Qu'est-ce que tu ne connais pas? Fais-moi confiance. Tu sais, il dit à la fille que non, vraiment, ce que je vous dis là, l'Éternel est vivant. J'ai tous les messages de cet animal-là. Il dit non, est-ce que tu sais que parfois même quand tu te laves, il dit que même dans la maison, il y a un système, il a un trou, je ne sais pas comment il a fait pour percer le trou, où il monte sur le plafond. Quand tu te laves, je monte sur le plafond, parfois je te guette. Et quand je regarde comment tu t'habilles, quand tu te laves, parfois je me masturbe même en te regardant. Il dit comment pendant que tu te laves, je me masturbe. L'animal. C'est pas sérieux ça. Un papa qui fait ça. Il a épousé la grande sœur. Maintenant il veut détruire. Il veut maintenant détruire la vie d'une petite comme ça. Quand vous voyez la petite innocente, vous sentez qu'elle brille. Elle dit, prophète, je n'ai jamais redoublé de classe. Je travaille bien à l'école. Voilà un malade qui veut détruire la vie d'une petite fille comme ça. Pourquoi? Parce qu'elle s'est venue rendre visite. Elle est venue seulement rendre visite à sa grande soeur. Juste aider sa grande soeur à déménager. Tu mérites maintenant tout ça. L'animal commence à fantasmer. Il dit non, voilà, je vais m'occuper de toi. Parfois, je me masturbe en te regardant. Parfois, je t'espionne même quand tu te laves. Une petite qui ne connaît rien. Le jour où ta grande soeur va mourir, tu vas prendre sa place. Voilà le comportement. Et nous avons gaspillé la vie de nos enfants comme ça. Appuyez le cœur. Il y a des gens qui sont en train de mettre les têtes des morts. Les gens qui, voilà, vous voyez les gens qui mettent les têtes des morts là, c'est des sorciers. Ce sont eux. Tel que le monsieur qui met les têtes, je ne sais pas si c'est une femme ou c'est un monsieur qui met les têtes des morts. Voilà les sorciers de nos vies. N'envoyez plus vos enfants n'importe comment, les amis. Préservez les enfants, même s'il n'y a rien. Même si vous n'avez rien pour payer les finitudes, ce n'est pas grave. Dieu saura comment faire. Je vous en supplie. Mettez le cœur, il y a des sorciers qui ne font que signaler la vidéo. Et partagez la vidéo. Gardons nos enfants. Nous sommes en danger. Voilà pourquoi moi, quand je vous prêche ici, je dis, la plus belle chose que Dieu m'a donnée, ce sont mes enfants. Un homme peut avoir des erreurs, mais quand un homme rate l'éducation de ses enfants, quand un homme n'est plus responsable, il est foutu. Moi, je ne vous ai jamais dit que je n'ai pas des faiblesses, mais des erreurs. Mais ma famille, je ne joue pas avec. Je ne joue pas avec ma famille. Il faut te battre pour mettre la famille à l'abri. Nous sommes en danger, les amis. Aujourd'hui, tu envoies un enfant quelque part, l'enfant est déformé. Si vos enfants là commencent à parler, ta fille là, si elle commence à ouvrir la bouche, tu auras seulement les yeux seulement pour pleurer. Tu vas pleurer au point où tu vas perdre même le lame de ton corps. Parce que les enfants, elle dit prophète, je ne sais même pas. Si je dis à ma grande soeur, elle dira que je suis venu casser son mariage. Je suis obligé de garder ça dans mon cœur. Prophète, si je dis à ma grande soeur, elle dira que je suis venu casser son mariage. Partagez la vidéo, les amis. Si je dis à ma grande soeur, elle dira que je suis venu casser son mariage. Prophète, je fais comment? Je dis, écoute, comme tu m'as déjà envoyé tous les messages, c'est déjà une preuve. Fais asseoir ta grande soeur, parle à ta grande soeur. Qu'elle comprenne qu'il y a un animal quelque part qui exerce son pouvoir des singes. Vous savez que quand les singes, voilà, il dit, parle à ta grande soeur. Explique. Voilà le comportement. Donc il y a beaucoup de personnes comme ça. Tu es marié, mais tu as été violé par ton oncle. Et cet oncle-là, parfois il ne te regarde pas dans les yeux. Surtout les petites filles là, elles ont subi comme ça. Toutes ces petites filles que vous voyez dans les maisons là, elles ont beaucoup de choses dans le cœur. N'envoyez pas quand tu vois ta fille en train de grandir, une très belle fille comme ça en train de grandir, garde l'enfant maman. Oh non, mais ta fille là ne viendra jamais rendre visite aux gens. Tu dis non. Elle viendra un jour. Parce que les vieux là, c'est comme ça qu'ils font.
Les sorcières, c'est comme ça qu'ils font. Ils viennent à la maison. Oh, toi, tu ne viens pas passer les vacances. Hein. Ça, c'est vrai. Tu ne viens pas passer la casserole. Et c'est des vieux qui ont toujours beaucoup d'argent. C'est des vieux qui sont toujours bien placés. C'est des vieux qui ont toujours des positions. Toi, tu ne viens pas à la maison. Hein. Toi, tu me fouilles. Hein. Et ils commencent comme ça, des sorciers là. Tu es ma femme. Oh, ma femme. Tu grandis. Hein. Viens ici, je vais t'appuyer les seins là. C'est comme ça qu'ils commencent. Toi, tu penses que c'est là. Et la maman aussi passe. Vraiment. Ça, c'est ta première femme. Oh. C'est ta première femme. Oh. Tu dis, oh, ta première femme. Ouvre les yeux. On est en train de te gaspiller l'enfant. C'est comme ça qu'il commence. Moi, j'ai un oncle là. Il avait commencé. Oh, ma femme, je dis, c'est pas ta femme. Oh, mais c'est ma femme par au bas. Non, c'est pas ta femme, l'enfant encore petit. Tu t'amuses avec mes jumelles, je vais prier, je te maudis. Je maudis ta vie. Tu sèches, tu vas sécher vivant. Pas, non, tu sèches vivant. Essaye de toucher mes enfants. Voilà pourquoi chez moi, on ne rentre pas n'importe comment. Même si tu es un parent, tu m'avertis que tu es en train de venir. Et moi, maintenant, j'ai un système. Quand les grandes personnes sont là, j'envoie mes enfants. Ils partent dans la salle de jeu. Oui, parce que dans ma maison, il y a une salle de jeu. Non, même si tu viens, je ne te connais pas. Salle de jeu. Allez dans votre salle de jeu. Après, il faut que dans les maisons, il faut toujours avoir un endroit où les enfants jouent. Prie que Dieu te bénisse. Toujours une petite pièce de 2 chambres, 2 chambres, 2 chambres. Les enfants n'ont pas une petite salle de jeu. Quand les gens viennent comme ça, les étrangers, les gens que tu ne connais pas, allez dans votre salle de jeu. Moi, j'ai transformé un compartiment chez moi, salle de jeu. Allez dans votre salle de jeu. C'est important. Et aujourd'hui même, il y a des parents. Tu sais que l'oncle là, il est sorti avec ta fille. Mais comme il a beaucoup d'argent, et comme il a ton dossier, tu ne parles pas. Oh, il ne faut pas parler. C'est les choses de la famille. Et les mamans là, vous êtes toujours comme ça. Les enfants sont complètement gaspillés. Avant même que l'enfant n'ait pas en mariage, l'enfant n'a même plus le goût. Voilà une petite fille qui va aller en mariage, mais son corps n'a plus de goût. Écoutez, je vous dis une vérité. Une femme, hein, quand elle va en mariage, dès qu'un homme rentre en toi, il peut ressentir s'il y a le goût ou s'il n'y a pas. Si c'est fade ou si ce n'est pas fade. Il peut ressentir. Donc, depuis son enfance, voilà une petite fille qui a été victime de viol. Comment elle va ressentir, comment son mari va ressentir le plaisir? Un jour, le plaisir. Un jour, le Seigneur m'a dit, la femme est comme un arbre fruitier. Le corps de la femme, c'est comme un arbre fruitier. Mais elle n'est même pas encore en mariage. L'oncle a déjà récupéré tous les fruits. Il reste juste une petite pomme qui est collée dans un côté. Il suffit qu'on bouge l'arbre, la petite pomme tombe. Elle va encore avoir quel plaisir. Il y a des femmes, elle n'est même pas encore en mariage. Elle est déjà gaspillée. Elle est déjà gaspillée. Quand elle est devant les gens, elle sent mauvais. Quand les gens, elle coule bêtement. Pourquoi? Pas parce qu'elle n'était pas disciplinée, mais parce que l'oncle, le neveu, a déjà gaspillé la fille avant que la fille n'ait pas en mariage. À cause de nos comportements. Va un peu chez ton oncle là-bas. Tu restes un peu chez ton oncle pendant 2 semaines. Et les oncles sorciers là. Va chez ton oncle là-bas pendant 2 semaines. Va chez ton tonton là-bas pendant 3 semaines. Et tu te rends compte que l'enfant a complètement changé. La petite soeur vient te dire, ah, il y a ton mari qui me fait des avances. Oh, toi, il faut arrêter ça, tu comprends? Tu n'es pas venu ici déranger mon foyer, tu comprends? Tu n'es pas venu ici déranger. Ta petite soeur te dit, ah, fais attention. Parce que c'est difficile d'expliquer. Je dis, tantine, parle un peu à tonton parce que je trouve qu'il déborde un peu. Oh, il ne déborde pas, il aime bien rire avec toi. Tu signifies quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que tu veux dire par là? On te dit, fais attention. On veut dire quoi par là? On te dit la vérité. Et donc quand tu grondes comme ça, la petite, tu as grondé la petite 1 fois, 2 fois. Elle ne peut plus, elle garde ça dans le cœur. Jusqu'au jour où il va violer la fille. Tu ne seras pas là, il va rentrer dans sa chambre, il va commencer à fermer, il viole. Il dit le jour où tu dis je t'abats, je te tue, je te menace, il prend le fusil, elle a peur. Vous connaissez? Toutes ces petites filles, elles ont des choses dans le cœur. Toutes ces femmes, parfois qui sont en mariage, elles ont des choses dans le cœur. Tu te maries, mais tu sais ce qu'on t'a fait dans le passé. Tu as des enfants, mais tu sais ce qu'on t'a fait dans le passé. La plupart des filles que vous voyez lesbiennes là, c'est parce qu'elles ont été traumatisées. Les hommes que vous voyez, les petits garçons que tu vois, il est maintenant un PD, un m'appelle, mais c'est parce que on a abusé de ce petit garçon. On a abusé de cet enfant. Donc il a eu un dégoût des femmes. Ou elle a eu un dégoût d'hommes. Parce que quand elle voit un homme, elle se souvient de cette agressivité. Elle se souvient de cette image agressive.
Ce jour-là, certainement, il était vilain. Parce que les violeurs sont toujours vilains. Ils sont toujours des bouilles comme des vilains, comme ils volent. Tu vois, le voleur est toujours comme quelqu'un qui tire le bouche. Hein, la tête n'est pas trop. Les voleurs sont comme des drogués. Donc tu imagines avec la frustration. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, elle a peur des hommes. Oh non, pourquoi tu n'as pas. Pourquoi mon Dieu, une belle fille comme ça, elle est lesbienne. Tu ne peux pas comprendre ce qui s'est passé dans son enfance. Les violeurs sont toujours vilains. Donc l'animal, la façon comment il s'était transformé, comment il était devenu vilain sur cette fille, il a traumatisé la pauvre fille. Ce qui fait qu'aujourd'hui, moi je connais un pasteur comme ça. Il a marié sa femme. Et il a fait, après son mariage, il a fait 1 an. Il n'avait pas de rapport avec sa femme. Parce que la femme avait trop peur de son propre mari. Et il a posé la question à la femme, mais pourquoi tu as peur de moi? Et c'est là où la femme va dire, mais j'ai peur parce que j'ai été violée par les gars du quartier. 5 fois j'ai été violée par les gars de mon quartier. Et donc j'ai peur du rapport sexuel. Elle s'est mariée, elle était en Christ. Et vous savez que en Christ, c'était dans les années 80. Hein. Maintenant les chrétiens de nos jours testent. Ils ne se marient pas comme ça, ils testent. Mais dans les années 80, quand il y avait encore le vrai christianisme, là, tu ne pouvais pas connaître une femme. Hein, tu ne peux pas connaître une femme avant le mariage. Il fallait d'abord te marier, ensuite connaître la femme. Les chrétiens d'avant, pas les chrétiens d'aujourd'hui. Les chrétiens d'aujourd'hui fouillent d'abord. Aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui suivent même les Gédéons. Voilà. Donc Gédéon a dit, Gédéon en train d'enseigner les chrétiens d'aujourd'hui à coucher d'abord avant le mariage. Je parle là des chrétiens d'avant. Comme sur Internet, il y a déjà beaucoup de choses, suivez mon regard. Et donc, elle a été violée 7 fois. Et donc, il a fallu que le mari fasse 1 an pour avoir le premier rapport sexuel avec sa femme. Parce qu'à chaque fois qu'il s'approchait de sa femme, elle avait toujours ce ressentiment. Elle avait toujours tendance à repousser le monsieur. Et pourtant, elle était déjà mariée, mais il y avait des séquelles. C'est la même chose. Tu es marié, tu as des enfants, mais tu as des souvenirs, tu as des choses compliquées qui te poursuivent même dans le mariage. Ce qui fait que tu es dans le mariage, tu es sur le lit avec un homme, mais tu ne regardes pas ce monsieur. Au bord te caresser, tu ne sens rien. Parce que ton esprit est sur une autre personne. Donc tu es avec la personne physiquement sur le lit, mais spirituellement tu es quelque part. Parce que tu t'es détaché de la personne physiquement, mais tu n'as pas cherché à te détacher spirituellement. Et tu ne peux pas avoir un mariage équilibré. Vous n'allez jamais avoir un mariage épanoui. Il faut un travail de fond, il faut repartir, il faut faire taire les voix de ton passé. Dis bon, écoute, là maintenant, ça suffit. C'est vrai que dans le monde, j'ai ressenti certaines vibrations. Maintenant, je suis en Christ, je dois travailler, faire un travail de fond, me détacher de ça. Il y a une dame qui m'appelle, me dit prophète Aoulaou. Quand mon mari et moi on fait l'amour, je ne ressens rien. Prophète, je suis même parti jusqu'à tromper mon mari. Je suis parti même à tromper ce monsieur. Mais que Dieu m'aide. Je viens vers vous, aidez-moi. Je dis, madame, parce que vous avez demandé de l'aide, on va vous aider. C'est un travail de fond qu'il faut faire. Tu penses que le désir que tu as avec... il y a des femmes qui ne supportent pas un seul partenaire. Mais c'est normal, tu es venu en Christ, mais tu n'as jamais fait un travail de fond. Elle ne supporte pas un seul partenaire. Oui, parce qu'elle a été déformée. C'est un boulot, il faut rentrer dans les profondeurs. Il faut qu'on te délivre. Il faut qu'on te délivre. Elle ne supporte pas un seul partenaire. Il faut qu'on rentre dans le fond pour dire, maman, quel est ton problème? On rentre dans les profondeurs, on te délivre, on t'aide. Sinon tu es foutu. Tu n'auras jamais de paix. Il faut qu'on t'aide. Il faut rentrer dans les profondeurs pour t'aider. Te montrer que maman, c'est la présence des démons. Et ça, là, va te perdre. Tu vas te ramasser des pathologies bêtes. Tu vas te ramasser des virus bêtes. Il faut rentrer dans les profondeurs pour t'aider. Il y a d'autres, quand ils boivent le vin, c'est comme si le démon l'attendait juste le vin. Quand elle ne boit pas, elle est normale. Dès qu'elle boit, elle veut coucher avec tout le monde. Il y a d'autres, c'est la cigarette. Quand elle ne fume pas, elle est bien. Quand elle commence à fumer, la folie là commence à sortir. Quand tu vois ça, ça veut dire qu'on t'a collé la chose dans le vin. Ou bien on t'a collé la chose dans la cigarette. Première tournée, tu es encore bien. Mais si à partir de la 3e tournée, tu sais que ton niveau c'est 3, arrête à 3. Si tu ne peux pas encore te libérer de ça, parce que le message est trop fort,
Tu sens que ça t'a tourné ce 2. Arrête à 2. T'as tourné, mais toi tu allumes jusqu'à 5, 6, 7 tournées. Tu rentres pété et tu te retrouves maintenant en train de faire des trucs bizarres. Parce que tu es dans le vin. Parce que le vin peut t'amener à faire des choses bizarres. Il faut connaître ton corps. Il faut te libérer de tout ça. Ce sont des vices. Moi, je connais un homme qu'on a fétiché. On a fétiché ce monsieur à partir du vin. Il dit, prophète, j'en souffre. Quand je ne bois pas, je suis à l'aise. Une fois que je bois, non, je deviens fou. J'insulte tout le monde, je frappe tout le monde. Ça veut dire que le vin ne passe pas avec toi, mon frère. Ça ne passe pas avec toi. Laisse le vin. Laisse le vin. Ça ne passe pas avec toi. Ça laisse le vin, mon frère. Le vin, là, c'est pas bon pour toi. Moi, je ne comprends pas pourquoi le riche, quand il boit, il réfléchit comment développer ses affaires. Le pauvre, quand il boit, c'est pour casser les bouteilles. Moi, je ne comprends pas cette affaire-là. Explique-moi. Explique-moi. Je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi le riche est comme le pauvre est comme ça? Tout ce que le pauvre fait, il est toujours brutal. Le riche, quand il boit, c'est pour réfléchir. Développer son science. C'est plutôt sa science, désolé. Développer sa science. Développer son intelligence. Le riche, quand il boit, c'est pour parler de ses contrats. Il boit, c'est pour parler de son investissement. Il boit, c'est pour élever son niveau de réflexion. Le pauvre, quand il boit, c'est pour casser. Quand il boit, c'est pour faire des conneries. Je ne comprends pas. Que Dieu nous aide. Mais si tu sais que ton problème c'est le vin, ta faiblesse c'est le vin, ne bois plus. Ton problème c'est l'alcool, ne bois plus, mon frère. Dès que tu bois, tu deviens violent, ne bois plus. Dès que tu bois, tu deviens bordel, ne bois plus. C'est une malédiction. Ça veut dire qu'on t'a collé quelque chose à partir du vin. Quand tu ne bois pas, tu es intelligente. Quand tu ne bois pas, aucun homme ne peut parler avec toi. Déjà, même quand tu regardes ton visage, il recule. Mais il y a des filles, dès qu'elles boivent, c'est fini. Elle devient gentille, tout le monde peut la toucher, tout le monde peut venir draguer, tout le monde peut venir caresser. Ça veut dire que c'est ta faiblesse, maman, tu dois travailler ça. Il y a d'autres, c'est l'argent. Quand elle n'a pas encore vu l'argent, elle est charismatique, c'est une bonne femme. Dès qu'elle voit le papier là, oh my God. Dès qu'elle sent que le monsieur a l'argent, c'est fini. Elle devient folle. Elle fait tomber toutes les barrières à cause de l'argent. Mais c'est pas... Écoutez, on est... Oh my God, que Dieu nous aide. Hein. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Il faut connaître ta faiblesse. Il faut connaître ta faiblesse. Donc nous avons des personnes comme ça qui évoluent. Mais vous avez des voix qui parlent à l'intérieur de vous. Vous avez des liens qui parlent. Donc le fait que tu vas au Seigneur, tu es dans le Seigneur, mais il y a des choses qui parlent contre toi. Il faut que tu fasses un travail. Il peut faire si je vais faire ce travail de fond. Tu n'arrives pas à comprendre. Il y a d'autres, tu n'arrives pas à garder de l'argent. Dans le monde, tu n'arrives pas à garder l'argent. En Christ, tu n'arrives pas à garder l'argent. Il y a d'autres, dans le monde, tu étais sale. En Christ, tu es sale. Il y a d'autres dans le monde, tu étais une bordel. En Christ, tu es bordel. Il y a d'autres dans le monde, tu étais violent. En Christ, tu es violent. Ça veut dire quoi? En fait, tu fais semblant d'aimer Dieu, mais en réalité, tu n'as pas encore fait un travail de fond. Donc, il y a des esprits qui parlent contre toi. Il y a quelque chose qui parle contre toi. Fais un travail de fond. Demande à Dieu de te libérer. Demande à Dieu de te libérer. Fais un travail de fond. Quand tu connais que ça, c'est ma faiblesse. Par exemple, moi, j'aime faire du bien aux gens. Parce que le Seigneur m'avait révélé que mon fils, tu ne peux pas avoir un message fort. Tu ne peux pas être un homme de Dieu puissant si tu n'aimes pas les gens. Donc, Dieu a réglé ce côté-là. Je suis quelqu'un, j'aime beaucoup les gens. Quand j'ai de l'argent, je peux rester dans le manque. Mais aider les gens là, j'étais un champion. Mais ça a failli coûter, ça a failli tuer mon foyer. Ça a failli tuer ma famille. Parce que j'étais papa bonheur. Tu me demandes 200 000, je vais te donner 500 000. Quand un homme de Dieu vient prêcher chez moi, je prends toutes les offrandes, je donne. Je ne regarde même pas est-ce que c'est 1 million, est-ce que c'est 2 millions, je donne. Il m'est arrivé même parfois à donner les hommes de Dieu puis jusqu'à 7 millions.
Un homme de Dieu qui vient prêcher chez moi, il fait un séminaire. Si j'ai 3 millions, je donne tous les 3 millions, 4 millions. Prends, c'est pour toi. Ça m'a beaucoup coûté. Hein. Je suis même parti jusqu'à donner le véhicule. Si je compte bien, j'ai déjà donné combien de véhicules? Le pasteur Joël, je donnais un véhicule. Le frère Pantaleon, je donnais un véhicule. Il y a encore qui? Le frère Bruno, je donnais un véhicule. 3 véhicules que j'ai déjà donnés. Papa Bonheur. Papa Bonheur. Papa Bonheur est mort. C'est fini tout ça. Faut pas penser parce que tu me vois en bas d'un arbre, tu penses que c'est un rigolo qui parle avec toi. Hein? Toi, c'est Dieu qui a voulu que je vive comme ça, tel que je suis là. Dieu m'a imposé ça. Pas trop des allures, l'orgueil. Non, Dieu m'a imposé la vie que tu vois là. C'est Dieu qui m'a imposé ça. Pas parce que tu me vois en bas d'un arbre, tu penses que c'est un homme de Dieu qui se balade. C'est faux, hein? 3 véhicules que j'ai déjà donnés. J'ai donné un véhicule au pasteur Joël. Je donne un véhicule au frère Franck. S'il y a peut-être des personnes qui sont connectées là, ils peuvent témoigner. Je donnais un véhicule au frère Bruno. 4 véhicules. 3 véhicules que le prophète Aoulaou a déjà donné aux gens. Pas des véhicules qui sont déjà presque morts. Hein? Non. Hein? Climatisés. Climatisé, ça veut dire qu'un dimanche, je viens comme ça. Dieu m'a mis à cœur. Je me souviens. Ça fait même 4. Parce que je donnais, avant de voyager, j'ai donné une X35 à ma belle-sœur. Donc 4 véhicules. J'ai donné une 4x4 avant de venir ici en France à une de mes belles-sœurs, Jocelyne. Une 4x4. Donc il ne faut pas penser, parce que tu me vois sur l'arbre là, que tu penses que c'est un petit rigolo qui est en train de te parler. Frère, nous sommes en train de vous édifier. Je suis un donateur. Un véhicule au pasteur Joël, un véhicule au frère Pantaleon, un véhicule au frère Bruno, un véhicule à ma belle-sœur Jocelyne, 4 véhicules que j'ai déjà donnés aux gens. Hein? Mais ça m'a beaucoup coûté dans ma vie. Ça m'a coûté. Les mêmes personnes à qui tu donnes, c'est les mêmes qui te traitent de faux. Ce n'est pas un homme de Dieu. C'est un faux. C'est un maboule. Papa Bonheur est mort. Papa Bonheur est mort. À mon âge, j'ai quel âge? Que tu vas maintenant donner les véhicules aux gens. 4 véhicules que j'ai déjà donnés. Donc moi, je peux te parler. Toi, tu as déjà donné un véhicule à quelqu'un. 4 véhicules. Donc si on passe, ça c'est seulement les voitures que j'ai données aux gens. Maintenant, rentrons maintenant dans l'argent. Je me suis occupé des orphelins. Quel est le pasteur qui va dire qu'il était ami du prophète Aoulaou, que le prophète Aoulaou ne l'a jamais donné à tous mes amis. Il n'y a pas un ami qui va dire qu'il connaît le prophète Aoulaou, il est pasteur, il est mon ami. Parce que je n'ai plus d'amis en ce moment. Et je me suis concentré un peu sur ma famille. C'est juste. Parce que Dieu m'avait dit, si tu vas aller loin, il faut avoir un bon cœur. Mais le bon cœur, là, il faut la discipline. Sinon, tu meurs avant le temps. Demandez au monsieur Makosso, quand j'ai invité le général Makosso. Pourquoi j'ai invité le général Makosso? Mais c'était pour le grand programme qu'on avait organisé au gymnase de Lumé. Que Dieu avait donné quelque chose au niveau de la délivrance. Et le jour qu'il a invité, j'ai dit au général, ici tu ne demandes pas l'argent. Tu prêches du matin jusqu'au soir, tu ne demandes rien. Et il a obéi. Gérer Makosso, il faut avoir les reins. Hein. Il a prêché du matin jusqu'au soir, il n'a pas demandé l'argent aux gens. Il priait seulement pour les gens. À la fin, quand il a fini, je pris l'argent et je lui ai fait une offrande. Tu comprends? Jusqu'à ce jour, Makosso général ne peut jamais manquer de respect au prophète Aoulaou. Jamais. Jamais il ne peut manquer de respect au prophète Aoulaou. Même dans ces moments les plus sombres, il ne peut pas. Parce que les amis, je ne sais pas si un homme de Dieu a même déjà béni cet homme comme je l'ai béni. Mais c'est la vérité. J'ai donné de l'argent au pasteur ici. Mais ça m'a beaucoup coûté. Ça m'a beaucoup coûté. Donc il faut réfléchir, il ne faut pas faire des choses. Il y a des choses comme ça, on grandit avec. Ça nous coûte. Là, c'est moi, mon cœur qui m'a beaucoup coûté. Mais vous, c'est votre gentillesse. On était trop gentils. Un oncle vient de là, oh non, je vais prendre ta fille 2 semaines. Tu dis, va avec l'enfant. En tout cas, tu peux même vivre, tu peux rester avec l'enfant. Ton propre enfant que tu as mis au monde. Voilà que l'enfant est complètement déformé.
Ou bien tu as un oncle, bien un neveu, bien un parent qui vit en Afrique. Oh non, je vais amener ta fille là, en France pour continuer ses études, tout ça. Oh, va avec l'enfant. Elle fait même quoi ici? Voilà, tu as envoyé l'enfant. L'enfant est complètement perdu. L'enfant devient un fumeur de chambre, il devient un drogué. Perdu. Perdu, les amis, ce que je vous dis là. Moi, mon bon cœur là m'a coûté. Toi, je ne sais pas. On a manqué de discipline dans beaucoup de choses. On était les mamans bonheur, les papas bonheur, sans regarder derrière. Et ce sont ces mêmes personnes aujourd'hui qui montent les enfants contre toi. Un enfant que tu as donné à ton frère avec le cœur, ton frère maintenant monte l'enfant contre toi. Et ça te fait mal jusqu'à aujourd'hui. Un frère que tu as aidé quand il était en bas, il n'était rien. C'est toi qui payes le futur, c'est toi qui payes qui aidait cet homme à trouver sa place sous le soleil. Depuis qu'il travaille, il s'en fout de toi. Et ça te fait mal. Cette voix-là, quand tu penses à ça, on a beaucoup souffert. Hein? Voilà pourquoi je bénis Dieu, parce que le passé, aujourd'hui, nous amène à ouvrir les yeux. Fais taire les voix de ton passé. Ne refais plus les mêmes bêtises. Ne refais plus les mêmes choses. Repars dans les présences de Dieu, dis Seigneur, je veux changer. Je ne veux plus fonctionner ainsi. Et s'il y a une douleur dans ton cœur, que ce soit par rapport à ton oncle, par rapport à un ami, à un frère, à une soeur, tu as fait du bien à une soeur, aujourd'hui qui t'a rendu le mal pour le bien. Elle a détruit ta vie, elle a pris ton nom, elle a mangé, ton cœur a mal, tu as même du mal à pardonner. Laisse tomber tout ça. Ce sont des voix qui parlent dans ton esprit. Ça peut étouffer ton avenir. Ça peut t'empêcher d'avancer. Moi, j'ai pardonné à toutes ces personnes. Moi, j'ai des collaborateurs, je priais pour certaines personnes. Oh, c'est pas un homme de Dieu, c'est pas un homme de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont entendu une parole, parce qu'ils ont entendu quelqu'un parler. Ils oublient même que l'homme de Dieu, Dieu est passé par cet homme pour payer mes finitures. Dieu est passé par cet homme quand j'étais dans le moment le plus difficile de ma vie, pour prier pour moi, pour me sortir de la folie. Dieu a utilisé cet homme pour me permettre aujourd'hui de vivre. Non, ils oublient. Et ça te fait mal. Et ce sont des voix qui se lèvent dans ton esprit. Mais oublie tout ça. Oublie. Comme j'ai l'habitude de dire, le chemin est long. Aujourd'hui, c'est avec moi. Demain, quelqu'un d'autre avec toi. Tu me traites de faux aujourd'hui, c'est pas grave. Quelqu'un d'autre te traitera de faux demain. Le chemin est long. Le chemin est long, papa. Moi, je ne suis plus quelqu'un qui me fait du mal. Je te dis seulement, le chemin est long. Fais taire les voix de ton passé, ma fille. Mon fils, ma fille. Cher abonné, fais taire les voix de ton passé. Ne laisse pas ces choses-là te détruire. Moi, je me souviens, un frère qui était venu chez moi. Il ne savait pas comment faire. Payer les études de sa fille. Il ne savait pas comment payer les fournitures de sa fille. Je payais l'école de sa fille. Je payais les fournitures jusqu'au sac. Tout. Et je donnais une somme d'argent pour qu'il mette dans le compte de sa fille. C'est le même pasteur qui s'est levé, qui m'a insulté dans tout le Gabon. Prophète Taoulaoué se prendre pour qui? Nous aussi, nous avons l'onction. Moi, j'ai l'onction. Je vais même dépasser ce qu'il fait là. Il y a quoi? Je pense que c'est parce qu'il y a les voitures, parce qu'il y a de l'argent. Attends. Et le gars est parti louer des maisons bizarres pour me démontrer. Il est parti prendre une voiture occasion pour me démontrer. Il dit, mon frère, c'est pas pour moi. Oh. Et il a invité les autres frères pour montrer aux frères que tu vois, ce qu'il a aujourd'hui, moi j'ai ça, il va me montrer quoi. Mais il a oublié que c'est moi qui paye les finitures de ses enfants, de sa fille. Il a oublié que c'est moi qui l'ai aidé dans ces moments les plus difficiles. Parfois, il ne savait pas comment manger. Je venais, j'ai fait le marché, je remplis le congélateur. Papa Bonheur est mort. Oh. Papa Bonheur est mort. Papa Bonheur est mort. Et ça fait mal. Ça fait mal. On te traite de faux. Mais tu sais que Dieu t'a utilisé pour aider certaines personnes. Ça fait mal, hein? Si tu ne fais pas taire ces voix. Mon frère, tu dors chez une tante, elle te maltraite. Comme si elle ne connaissait pas ton père, comme si elle ne connaissait pas ta mère. Mais elle te maltraite. Et tu sens même que c'est comme si tu gênais toute la famille. Il y a des parents comme ça. Mais quand elle parle avec ton père au téléphone, quand elle parle avec ta mère au téléphone, oh l'enfant va bien. Pire encore, les enfants qui vivent ici en Europe. Tu penses que ta fille est en train de vivre, elle vit bien chez ta soeur ici en Europe. Mais si Dieu pouvait t'ouvrir les yeux, combien de fois on maltraite ta fille ici en Europe? Et l'enfant aussi ne peut pas te dire parce qu'elle ne peut pas créer un clash dans la famille. Elle est obligée de garder dans le cœur. Mais si Dieu pouvait t'ouvrir les yeux, ta fille souffre ici en Europe. Pire encore, la vie de l'Europe. La vie de l'Europe. Si tu n'as pas une soeur qui t'aime sincèrement, mais ta fille est foutue. Oh non, ma fille. Voilà pourquoi je conseille nos parents qui sont là-bas
en Afrique. Quand tu envoies un enfant ici, envoie l'enfant louer sa propre maison, sponsor, paye l'enfant. Ne laisse pas que l'enfant va vivre chez son oncle. C'est des histoires, tout ça. Tu vas détruire la vie de l'enfant avant le temps. Si ta soeur c'est une bonne... Ok, si elle a un très grand cœur comme toi, c'est bon. Mais laisser l'enfant comme ça. Oh non, elle est chez ma soeur, elle est chez mon oncle. On va commencer à dire à ta fille, tu es déjà grande, hein. Tu es déjà grande, hein. Il faut aussi apporter, hein. Ça veut tout dire, hein. Ça veut tout dire. Tu es déjà grande, ça veut dire que va faire la prostitution, apporte quelque chose à la maison. Je ne suis pas toujours là pour payer les factures. Parce que la vie de l'Europe ici, c'est les factures. Quand la facture monte, tu peux avoir la tension. On va commencer à te maltraiter l'enfant n'importe comment. Donc rassure-toi. Quand tu envoies l'enfant à l'étranger, rassure-toi, maman. Ne dors pas là-bas en Afrique en pensant que non, l'enfant est chez ma propre petite soeur. Non, elle est chez ma petite soeur. Et puis quand on met l'appel vidéo là, on voit qu'elle se parle l'enfant. C'est faux. Si l'enfant là n'est pas... Oh, vous blaguez. Si l'oncle là n'est pas converti, s'il n'est pas dans le Seigneur, ta fille va souffrir comme ça. C'est des choses, c'est des vérités qu'il faut qu'on vous révèle. Et même quand tu as envie d'envoyer quelque chose, je peux dire, oh non, laisse. C'est mon enfant, qu'est-ce que tu as envoyé? C'est la famille. C'est faux, c'est pas la famille. Il faut ouvrir les yeux. Et de temps en temps, il faut appeler l'enfant pendant des heures. Ça va? Comment tu t'en... Est-ce que tu veux aller louer quelque part? Si l'enfant te dit, maman, je ne me sens pas bien, comprends ça. Il faut comprendre, écouter ta fille, ton fils. Ne dors pas là-bas en Afrique en disant, non, l'enfant va bien. L'enfant se porte bien. L'affaire des familles, là, on connaît. Tu vas transformer ta fille. Maintenant, tu vas maintenant laver les assiettes des gens. Ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas faire le ménage. Mais tous les jours, c'est ta fille. Tous les jours, c'est ta fille. Tu sens la brimade. Il y a la tension dans la maison. Qu'est-ce qui se passe? Faites attention. Je n'ai jamais aimé cette affaire-là. Oh, mon enfant va chez mon oncle. Oh, mon enfant va chez ma tante. Oh, mon enfant va chez ma... Je n'ai jamais aimé ça. Quand Dieu nous donne des enfants, c'est pour ça. Et aujourd'hui, l'enfant a grandi. La plupart de nos parents. Moi, je n'apprécie pas ça parce que nous autres là, quand on a grandi, oh, va chez ton oncle. Oh, va chez ta tante. On a grandi un peu comme ça. On a été complètement maltraités. On a subi des choses. Tu ne peux pas dire à tes parents. Tu ne peux pas dire à ta mère. Tu peux pas dire, mais tu subis ce que tu peux subir. C'est des vérités. Et tu grandis avec ça. Moi, j'ai une de mes tantes qui m'avait dit, toi, tu seras mon gardien. Toi, tu ne vas pas réussir dans ta vie. Tu seras mon gardien. Dieu merci aujourd'hui. C'est moi qui ai cette tante-là. Un jour, je lui ai remis 500 000. J'ai dit, tu te souviens de ce que tu m'avais dit? Prends les 500 000, occupe-toi de ta vie. Qui est maintenant le gardien de l'autre aujourd'hui? Oh, mon fils, tu te souviens encore de ça? J'ai dit, je me souviens. La voix encore dans ma tête. Quand vous maltraitez un enfant, il garde les voix. Les voix parlent dans sa tête. Fais taire les voix de ton passé. C'est le message là que je te prêche. Tu penses que l'enfant a grandi? L'enfant a oublié, mais l'enfant n'a pas oublié. Quand tu as enlevé son caleçon, l'enfant a ça dans la tête. Ce sont des voix qui parlent dans sa conscience. Partage la vidéo, mon frère, partage. La voix parle. Et le jour, il est venu me voir, oh non, oh, tu es déjà un grand homme de Dieu, vraiment. Quand je regarde ta vie, comment tu vis, tu m'envoies 500 000. Dans mon cœur, j'ai voulu nyang. Tu me demandes 500 000. 500 000, maman. 500 000. Avant de remettre les 500 000, maman, tu te souviens? Tu te souviens de ce que tu m'avais dit? Que je devais être ton gardien. Oh mon fils, tu te souviens encore de ça? Je dis oui. J'étais encore petit. Parce que ce jour-là, elle est venue me rendre visite. Et puis, mon épouse et moi, on sortait. Et puis, avant de démarrer ma voiture, comme elle n'était pas encore montée. Maman, grâce était dans le véhicule. Elle a ouvert le portail. C'est ainsi que la prophétie s'est accomplie. Il y a eu un retour à l'envoyeur. Elle a ouvert le portail, je suis sorti de la voiture, elle a fermé le portail, elle est sortie. Elle dit, ah maman, aujourd'hui c'est toi qui m'as ouvert le portail là. Elle dit, oh mon fils, mais tu es mon fils c'est quoi? J'ouvre le portail. J'ai dit, mais tu te souviens de ce que tu m'avais dit quand j'étais encore petit? Que je serais ton gardien, que quand tu vas venir avec ta voiture, c'est moi qui ouvre le portail. Maintenant qui ouvre le portail de l'autre maintenant? Basse alors. Qui ouvre le portail maintenant de l'autre aujourd'hui? Elle ne pouvait plus rien dire. Elle a commencé à rire. Oh mon fils, tu n'as pas encore oublié ça. Je t'ai en train de... En fait, c'est une manière pour moi de t'encourager. C'est peine de m'encourager par l'aise. Pas parce qu'aujourd'hui j'ai un peu. Et tu m'as encouragé. Tu m'as encouragé où? Et nous avons vécu des choses comme ça. Qui ouvre maintenant le portail de l'autre, maman? Qui ouvre le portail de l'autre? C'est toi ou c'est moi? Et si la prophétie vient de s'accomplir, maman.
C'est toi qui viens d'ouvrir mon portail maintenant. Je dis, maman, ouvre bien le portail, je klaxonne. Puis maman, ferme le portail, elle ferme. Maman, c'est pas bien fermé. Oh, mais j'ai fermé, non, non, ferme bien. Et quand elle est montée en voiture, j'ai mis la clim. J'ai dit, maman, mais tu n'as pas fermé le portail? Voici la clé, elle est partie, elle a encore fermé le portail. J'ai dit, voilà, tu as compris toi-même ta profession. Faites attention, les choses que vous avez dit. Et là, c'est parce qu'elle a dit, tu vas être mon gardien, tu ouvriras mon portail. Qui a ouvert le portail de l'autre? Et il y a des parents comme ça. Souviens-toi de ce jour-là, personne n'était à la maison. Tu as pris ta nièce, tu l'as menée quelque part. La nièce n'a pas oublié ça. Ça reste dans, ce sont des voix, ça reste dans la tête. Pour oublier ça, c'est pas facile. Regardez l'image un peu du portail là. Tu seras mon gardien. J'avais gardé ça dans la tête. Combien de femmes aujourd'hui vous êtes en mariage? Mais il y a eu des événements dans vos familles. Il y a eu des événements avec votre ex. Parfois ce ne sont même pas les parents. Parfois c'est ton ex. C'est-à-dire un homme que tu as aimé, mais qui t'a fait des choses compliquées. Qui passe son temps à te frapper. Ainsi, tu t'es marié avec une autre personne. Et à chaque fois que cet homme crie sur toi, tu as tendance à avoir peur. Mais parce que tu as toujours vécu dans la violence. Il faut faire taire cette voix. Parce qu'elle parle dans ton esprit. Elle parle dans ta vie. Un homme qui te dit, tu montes, tu descends, tu seras ma femme. Mais il sait que tu es marié. C'est le fétiche. Oh non, tu montes, tu descends. Tu ne vas jamais me quitter. Tu es ma femme. Je te dis que tu es ma femme. Même si tu fais des enfants, tu es ma femme. C'est la sorcellerie. Quand tu vois un homme te dire ça, fais attention. Il a fétiché déjà contre toi. Il t'a déjà déposé un mbao sous le dos. Un mbao sur le fétiche. Tu t'as déjà attaché quelque part. Comme une femme qui est mariée. Une femme qui a des enfants. Tu oses quand même dire, tu es ma femme. Tu montes, tu ne quoi? Parce que vous allez coucher ensemble. Faites attention. Hein? Vous avez transporté des choses. Et ces voix-là, ça parle. On dit que tu m'aimes, tu m'aimes. Tu es dans ta période de menstruite. Voilà, tu fais l'amour avec un monsieur. Tu ne sais pas que c'est une alliance. Te voilà, tu t'es séparé du monsieur, mais tu penses toujours au monsieur. Parce que tu as connu cet homme en période de menstruite. C'est la période où la femme se purifie. Tu ne dois pas aller avec un homme en période de menstruite. Te voilà, tu es parti avec cet homme dans cette période. Il y a eu une alliance. Ou bien la personne est à l'intérieur de toi. Il dit, dis que tu m'aimes, je t'aime. Dis qu'on ne va jamais se séparer, on ne va jamais se séparer. Dis que le jour où on se sépare, tu meurs. Oh, je meurs. Tu as signé alliance avec le monsieur. Tu te séparais du monsieur. Tu as refait ta vie. Mais l'alliance est là. Il y a une voix qui parle. Parce que vous avez signé alliance à partir des paroles déclarées. Partage la vidéo, invite une soeur, invite une soeur, invite une soeur, invite une soeur, invite un frère. Il y a des hommes comme ça. La femme te dit non, dis que tu m'aimes. Et tu es à l'intérieur de la femme. Est-ce que tu sais que toutes les paroles que tu relâches, quand tu es en plein contact sexuel, c'est une alliance. Je répète ce que je viens de dire. Toute parole que tu déclares, quand tu es en plein rapport sexuel, c'est une alliance. Je reprends encore, vous n'avez pas compris. Toute parole déclarée par ta bouche, quand tu es en plein rapport sexuel, c'est une alliance. Je vais répéter, tu n'as pas encore compris. Toute parole que tu déclares en plein rapport sexuel, c'est une alliance. Dis que tu m'aimes, je t'aime. Dis que ta mère c'est une folle, ma mère c'est une folle. Dis que mon père c'est un fou, mon père c'est un fou. Dis que le prophète, si ce n'est pas un homme de Dieu, c'est un fou, c'est un fou. Dis que tu ne vas jamais m'abandonner, je ne vais jamais t'abandonner. Dis que toi et moi on va mourir ensemble, on va mourir ensemble. Dis avec moi, le jour où tu m'abandonnes, tu meurs. Le jour où je t'abandonne, je meurs. Voilà que tu abandonnes le monsieur parce qu'on ne connaît pas la vie. Faites attention, hein? On ne connaît pas l'avenir. On ne connaît pas l'avenir. Il y a des choses qu'on ne dit pas. On ne connaît pas l'avenir, Ama. Fais attention dans ta vie. Fais attention. C'est moi qui te parle, prophète Aoulaou. Fais attention. L'homme que tu vois, je suis jeune, mais je suis sage. Ma tête est bourrée de sagesse. J'ai grandi avec les vieux. Je ne parle pas comme un jeune. Je ne prêche pas comme un jeune. Je suis un vieux. Fais attention. Fais attention, mon frère et ma soeur. Nous avons signé des alliances bêtement à cause du goût. Le goût, le goût, le goût, le goût, le goût. Le goût ne doit pas être... Le goût, ce sont des émotions. Hein? Tac, 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 tac. Tu sens le goût là et tu dis des choses bêtes que tu vas regretter demain. Ainsi, tu t'es déjà séparé du monsieur. Mais depuis que tu t'es séparé du monsieur et que le tac, 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 tac est fini, maintenant tu as scellé une alliance. Tu fais comment maintenant pour casser cette alliance-là? Le fait d'accepter Jésus ne signifie pas que tu es libéré. Non, il faut un travail de fond. Il y a d'autres, tu es sorti avec un homme mystique.
Il t'a amené à faire des choses bizarres parce qu'il y avait beaucoup d'argent. Moi, je connais une soeur, un monsieur, un frère, ici en Europe, qui m'a envoyé la photo. Non, pas la photo, excusez-moi. Il m'a envoyé une vidéo. Il m'a envoyé la vidéo d'un blanc qui chie. C'est-à-dire qui cabine, qui fait caca. Il fait caca dans la bouche d'une Africaine. À cause... Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh les bras sokotodobo chabra. À cause de l'argent. Il fait caca dans la bouche de la fille. Il chie dans la bouche de la fille. Et quand il finit de pousser le... Oh my God. Quand il finit de pousser le dernier caca. Ok? La fille fait sortir la langue. Elle récupère encore la petite chiotte qui reste. Elle fait sortir la langue. Elle le récupère avec la langue. Elle est sur l'anus du gars. Avec... Oh my God. Dieu. Maman, quand quelqu'un fait caca dans ta bouche, il t'a maudit toute ta vie. C'est-à-dire, ce sont des pratiques. Il a pratiqué. Et ce sont des voix qui parlent. Demain ou après-demain. Même si tu te brosses. Même si tu rentres dans un nouveau foyer. Tant que tu ne fais pas un travail de fond. Cette odeur-là, il a pourri ta vie, ma fille. Il a pourri ta vie. C'est une voix qui s'est levée contre toi. Quelqu'un qui fait caca dans ta bouche. Un homme qui fait caca dans ta bouche. Un homme qui fait caca dans ta bouche. Un homme qui fait caca dans ta bouche. Au nom de quel argent? Au nom de quelle grandeur? Au nom de quelle puissance tu vas accepter ça? Voilà un animal qui va faire caca dans ta bouche. Un animal. Un animal que tu acceptes. Il y a d'autres, il te dit ouvre la bouche. Et il va uriner dans ta bouche. Hein? Il se soulage sur toi. Ça dit qu'il pisse sur toi. Il pisse sur ton corps. Ce sont des pratiques. Ce sont des pratiques. Et ce sont des voix qui te suivent. Et cette voix-là va te suivre toute ta vie. Même si tu trouves un autre mari, même si tu trouves quelqu'un qui t'épouse, mais la voix parle contre toi. Tu ne vas jamais oublier un jour. Partage la vidéo, invite quelqu'un. Partage la vidéo. Dis à ta copine de venir écouter des choses. Vous qui aimez les euros là, oh 200 euros, 300 euros. Faites attention les amis. Faites attention. On vit dans un monde très bizarre et compliqué. Pour un rien, on peut te détruire à cause de l'argent. Vous savez, le Seigneur est en train de me donner un grand message sur l'homme animal. Et je vais vous prêcher sur l'homme animal. Est-ce que vous savez qu'en réalité, l'homme, en réalité, c'est un animal? Oui. C'est quand tu acceptes le Seigneur que Dieu te transforme maintenant. Tu quittes de l'état animal à l'état spirituel. Sinon, ce sont des animaux. Les hommes, Dieu, quand il regarde l'homme, il voit l'homme comme étant un animal. Hein, comme étant un animal, autant pour moi. Quand Dieu regarde l'autre humain, il voit l'autre humain comme étant un animal. Jésus lui-même, il a dit, allez dire à ces renards. Quand il parle des renards, il parle de quoi? C'est que Hérode avait le comportement d'un renard. Oui. La Bible dit, je vous envoie comme des loups. Un loup, c'est quoi? C'est un animal. Il dit, je vous envoie comme des brebis. Vous êtes des brebis, vous êtes entourés de loups. Les loups, c'est quoi? C'est des méchantes personnes. Quand l'apôtre Paul dit, hein, l'apôtre Paul dit, ils ont le venin le venin d'aspic. C'est des animaux. C'est des animaux. Et plutôt, ce sont des animaux que vous voyez là. Quand un homme comme ça se comporte comme un animal, il va t'amener où? Quelqu'un qui fait caca dans ta bouche, mais c'est un animal. Quelqu'un qui fait caca dans ta bouche, c'est un animal. Il peut avoir un costume, mais c'est un animal. C'est-à-dire que c'est un homme qui n'est pas renouvelé. C'est un homme qui n'est pas restauré. Parce que tu vas avoir de l'argent. Quelqu'un fait caca dans ta bouche. Quand j'ai vu la vidéo, j'ai été choqué. Nos sœurs, ici en Europe, tu vas aller faire l'amour. On va faire caca dans ta bouche. Même si on te donne 3 500 euros. Même si on te donne 10 000 euros. Maman. Même si on te donne 10 000 euros. 10 000 euros, tu vas faire quoi? Voilà, tu quittes l'Afrique pour venir accepter la chiotte. On fait caca dans ta bouche. Même si tu vas, tu fais ta toilette, tu te laves, tu t'enfermes pendant les heures. On a déjà gaspillé ta vie. On t'a gaspillé, on t'a maudit. J'ai vu la vidéo. Le blanc. Mon Dieu, il pousse jusqu'au dernier caca. Que Dieu punisse ces messieurs. Nos frères, nos sœurs africaines. Voilà une sœur qui a déjà gaspillé sa vie. Qui a déjà gaspillé sa destinée à cause de l'argent. À cause de l'argent.
on livre nos enfants. À cause de l'argent, on a fait des choses compliquées. Et aujourd'hui, ces voix parlent contre nous. Ça parle contre nous. Il y a un niveau dans la vie que tu ne peux pas atteindre. Tu es aujourd'hui marié, mais tu as fait des choses bizarres. Il y a d'autres, vous avez fait des partouses. Quand tu es habitué à faire des partouses et que Dieu te donne un homme, l'homme de ta vie, il te faut un travail de fond. Parce que tu es déjà habitué avec la partouze. Tu es déjà habitué à avoir plusieurs hommes sur toi. Donc pour accepter un seul partenaire, il te faut un travail de fond. Parfois tu es sorti de ça, mais tu entends les voix. Tu vois des images. Il y a des choses qui te choquent, qui te troublent. Et quand tu vois des personnes, tu es choqué. Comment expliquer que ton père, quand un père fait l'amour avec sa fille, quand tu vois, à chaque fois que tu vois ton père, mais tu es troublé. Ou bien des parents qui t'ont touché, ou tu as eu un partenaire qui t'a amené à faire des fétiches compliqués. Ou le charlatan est sorti avec toi. Ou bien plusieurs charlatans sortent avec toi parce que tu vas avoir un enfant, tu vas avoir des jumeaux. Le charlatan te dit, pour avoir des jumeaux, pour avoir des jumelles, il faut qu'on sorte avec toi. Et tous les charlatans, tous les sorciers, tous les marabouts sortent avec toi. Et le plus souvent, ce sont des enfants qui deviennent des braqueurs, des sorciers, des fumeurs de chambre, des drogués. Que Dieu nous aide. Hein. Fais taire les voix de ton passé. Mon frère et ma soeur, si tu te retrouves dans ce message, envoie-moi une note vocale. Nous allons faire un travail de fond. On va te libérer de ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de nos sœurs. Vous n'arrivez pas à percer. Vous n'arrivez pas à réussir. Vous n'arrivez pas à être prospère. Vous n'arrivez pas à avoir même des petites entreprises. Parce que tout simplement, votre passé est lourd. Le passé est lourd. Vous n'avez jamais fait un travail de fond. Le passé est lourd. Même en tant que pasteur, regarde, ton église n'avance pas. Les gens ne viennent pas. Tu as commencé le ministère depuis 5 ans, 10 ans. Tu n'as que 10 personnes. La plupart des pasteurs que vous voyez ici à Paris qui n'arrivent pas à réussir, mais c'est parce qu'il y a des réclamations. Les gens n'ont pas compris. La plupart des personnes que vous voyez en France ici, il y a d'autres qui ont des églises à Bordeaux, il y a d'autres qui ont des églises à Paris. Voilà pourquoi depuis que je suis venu ici, je n'ai pas fait des églises. Je veux chercher à comprendre l'entité qui contrôle. Et le Seigneur est en train de me révéler les entités qui contrôlent un peu les églises ici à Paris. Parfois, c'est la bordellerie. Tu comprends ça? Jézabel, la reine de côte, tu ne neutralises pas ça. Tu n'as pas encore fait un travail de fond avec le sexe, mais tu vas mourir ici à Paris. Tu vas mourir ici. Tu n'auras jamais un ministère stable. Parce que la reine de côte, la bordellerie est rentrée dans l'église. Voilà pourquoi vous voyez, la plupart des églises ici ne sont pas fortes. Je vous dis la vérité. Faut pas être, moi je ne suis pas pressé pour faire les églises ici. Hein. Non, 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 non. J'augmente mon gabarit spirituel. Tant que ton gabarit spirituel n'est pas au top, il y a une dimension que tu peux atteindre. Donc il ne faut pas te précipiter à faire des églises. Oh, je vais faire les églises. Il y a des gens que Dieu t'envoie sur une seule personne, tu es au sol. Même les prophétesses qui veulent faire les églises vite, vite là. Les prophétesses là. Un seul milliardaire rentre dans ton église, c'est fini, tu changes ton message. Tu perds l'équilibre, tu ne prêches plus, tu ne vois même plus rien. Un seul homme d'affaires, très mignon, beau, rentre dans l'église, tu n'es plus prophétesse. Tu oublies les versets bibliques. Tu as commencé à dire Jude chapitre 25. Il n'y a pas Jude chapitre 25. Jude n'a qu'un seul chapitre. Tu vas dire Jude chapitre 25, verset 4. Il n'y a pas Jude chapitre 25. Donc ne t'amuse pas avec le ministère. Oh non, aujourd'hui c'est maintenant la mode de toutes les prophétesses. Un seul milliardaire, un seul homme d'affaires vient dans l'église. Tu oublies même que tu es prophétesse. Tu vas coucher avec cet homme-là rapidement et vite fait. Voilà pourquoi les gens du monde se moquent de nous. Ils viennent dans nos églises et ils couchent avec les prophétesses. C'est pas seulement les prophètes, hein. Même les prophétesses pétards. Même les prophétesses, c'est des vraies pétareuses maintenant. Elles rentrent dans le ministère pour pétarer. Le diable se moque de l'église. Moi, je vois ici, depuis que je viens, tel pasteur, 5 brebis. 5, l'autre là-bas, il a 10 brebis. L'autre là-bas, 15 personnes. L'autre là-bas, 20 personnes. Vous pensez ça, le ministère? Pourquoi les gens viennent, les gens partent? Mais la bordellerie. La bordellerie. Parce que la force et l'impact d'un ministère, si tu n'arrives pas à neutraliser certains esprits, ça va te retrouver dans le ministère. Il faut faire attention. Il ne faut pas avoir un péché de dire que je n'ai pas encore le tonus pour gérer ça. Il faut chercher d'abord Dieu. Ne cours pas après les églises. Cherche d'abord Dieu. Les gens qui m'ont dit, prophète, depuis l'église où? Je dis, moi je cherche encore Dieu. Je cherche Dieu. Je grandis mon gabarit spirituel. Parce qu'il y a une catégorie de démons. Tant que tu n'as pas maîtrisé ça, tu ne peux pas. Tu ne peux pas t'établir. C'est la possession des territoires. Tant que tu n'es pas encore monté puissamment dans un certain niveau spirituel, tu ne peux pas posséder une terre.
Ce n'est pas une affaire de buzz ou bien de faire de rapide. Oh, parce que je suis venu à Paris, il faut que j'ai fait des églises. Ce n'est pas une affaire de buzz. Moi, j'ai béni Dieu pour tous mes frères qui ont commencé les églises ici en France. J'ai béni Dieu pour mes frères. Vous voyez, non? J'ai béni Dieu pour mes frères qui ont commencé les églises ici. J'ai dit, Seigneur, merci pour ces frères. Mais moi, non, non, non. Voilà pourquoi j'ai commencé tout lundi, mardi, mercredi, suivant mes jeûnes. 3 jours à sec, 3 jours à sec, 3 jours à sec, 3 jours à sec. Regardez comment j'ai déjà maigri. 3 jours à sec. Je booste mon côté spirituel. Je booste encore le côté spirituel. Quand je m'impose, je prends le pays. Ce n'est pas une affaire de buzz, de dire non, il faut que je fasse l'église vite, 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 comme si on avait la diarrhée. Tous les pasteurs sont comme ça. Moi, j'ai des gens qui quittent des villes très loin, qui quittent très loin pour venir me voir. Qui quittent des villes un peu compliquées ici en France. Prophète Aoula, on a entendu parler de vous. C'est vrai que vous n'avez pas encore d'église, mais l'onction qui a sur vous, la personne vient. Maman Grâce et moi, on vient, on reçoit la personne à la gare. La personne fait 3 jours, 4 jours. Ils viennent parfois en famille. Ils quittent, ils quittent très loin pour venir voir le prophète. Mais c'était comme ça dans l'ancien temps. Les gens quittaient de très loin pour venir voir le prophète. Il y a des gens, moi j'ai une femme qui m'a bouleversé. Elle est venue avec sa fille très loin. Il y a d'autres qui quittent de la Normandie pour venir voir le prophète à Oulaou. Maman Grâce, on reçoit. On a entendu parler de vous, hommes de Dieu. Nous-mêmes, s'il n'y a pas d'église, on veut voir. Et ils viennent, ils reçoivent la guérison, ils repartent. Mais Dieu ne m'a pas encore convaincu de faire. Non, Dieu m'a dit c'est la spiritualité. Monte en spiritualité. Ce n'est pas une affaire de course. C'est ce qui fait en sorte qu'il n'y a pas la force, il n'y a pas la puissance. Il n'y a pas de... Pourquoi? Parce qu'au fait, il y a une catégorie de... On n'a pas neutralisé. On n'a pas neutralisé. Moi, je connais une prophétesse qui a commencé l'église là. Elle a commencé l'église. Elle m'a appelé, me dit, prophète, je n'arrive pas à comprendre. J'ai envie de donner l'église à un collaborateur. Je dis, pourquoi? Il dit, non, 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 non. Il y a trop de tentations de Dieu. Je vais donner l'église à... Je dis, mais, mais tu as commencé prophétesse. Continue. Il dit, non, 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 prophète. Tous les hommes me draguent. Mais oui. Parce que quand tu es prophétesse, tu commences à prophétiser. Les hommes vont te draguer. Il y a des tenues qu'il faut bien. Il y a des tenues, il y a un habillement, il y a un accoutrement. Si tu mets un pantalon, plutôt tu mets une jupe serrée. Quand tu dis alléluia, tu tournes comme ça, on voit le pétarage. Tu tournes encore comme ça, on voit le pétarage. Il y a un genre d'habit. Donc quand tu dis que tu rentres au ministère, il y a tout. Il faut régler tout. Ton habillement, tu règles. Ton langage, tu règles. Ton côté spirituel, tu règles. Ta présentation, tu règles. Mais si tu mets une tenue où c'est bien serré, on voit les formes. On voit les formes de ton corps. Recevez Jésus. Alléluia. Dès que tu tournes comme ça, tout le monde voit le pétarage. Mais tu es foutu. Tu es foutu. Tu es foutu. C'est les gars de l'église qui vont commencer à te draguer. Et tu vas fuir le ministère. Que Dieu nous aide. Des trucs moulants, voilà, comme dit ma fille là, moulant. Hein? Quand tu dois veiller sur ton corps. Tout ça là. Voilà un homme riche qui vient dans l'église, lui il va cibler la prophétesse. Et ainsi la prophétesse ne voit plus rien. Elle voit du noir. Au lieu de prophétiser, maintenant c'est les clashs. C'est les clashs. Tu entends ainsi par l'Éternel. L'autre aussi va dire ainsi par l'Éternel. C'est mon mari, c'est mon mari. Que Dieu nous aide, hein? Et donc il faut faire taire les voix du passé. Il faut faire taire ces voix-là. Il y a un niveau que tu ne peux pas atteindre si tu ne fais pas taire. Il y a des choses qui parlent dans ton esprit. Des mauvaises expériences. Tout ce qu'on a vécu dans le passé là. Il faut qu'on rentre dans le profondeur et dire Dieu, je sais que j'ai été Djandjou. Je sais que j'aimais les femmes. Je sais que j'aimais les hommes. Je sais que j'étais une pute de l'X. Seigneur, change-moi. Je ne peux plus continuer comme ça. Règlement contre mon côté sexuel. Je suis une bête, une bestiole. Un animal. J'aime le doudou. J'aime pétarer. Dieu dit, ok, tu aimes pétarer. Oui, Seigneur, le pétarage, c'est plus fort que moi. Dieu dit, ok, on va d'abord régler ces problèmes du pétarage là, avant que tu ne parles. Oui, Seigneur, je suis à ton école. Il faut apprendre. Que de faire l'orgueil, oh non, moi je suis plus que vainqueur avec Jésus. Mais quand on fuit, on sait que tu n'es pas plus que vainqueur. Il faut rentrer dans les profondeurs et dire à Dieu, j'ai des faiblesses, j'ai des trucs. Aide-moi, Seigneur. Quand je regarde ce monsieur-là, il a abusé de moi. Quand je regarde sa tête, il m'énerve tellement. Seigneur, aide-moi. Dieu te pardonne. Dieu commence à faire un travail. Seigneur, quand je suis avec mon mari sous le lit, je ne sens pas de plaisir. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai un problème? Dieu dit, ok. Il te règle. Il rentre dans le profond. Il dit, bon, si tu n'as pas de plaisir, parce que voilà. Dieu te parle. Tu rentres en contact avec un homme de Dieu. On fait un travail de fond. Tu te débarrasses de ces voix. Parce que si tu es marié et que tu as encore quelqu'un qui te fait jouir, même avec ces mots,
qui n'est pas ton mari, tu seras déstabilisé toute ta vie. Tu seras malheureuse toute ta vie. Malheureuse, tu ne vas jamais connaître le bonheur. Parce que tu n'es pas vrai dans ton foyer. Tu seras malheureuse. Tu auras la tension et la tension te dit attention et tu mourras bêtement. Parce que tu n'es pas libéré. Il faut que tu sois libéré. Parfois on a l'impression que le problème c'est le mari. Or en réalité le problème c'est toi. Et parfois tu te dis le problème c'est ma femme. Or en réalité c'est toi-même le problème. Quelqu'un qui a une vie sexuelle mouvementée ne peut pas connaître le bonheur avec son partenaire. C'est impossible. Parce que tu vas discerner rapidement la différence. Parce que tu es habitué. Oui, tu es habitué. Et tu vas commencer à maltraiter l'autre. Oh non, je ne te sens pas. Non, c'est toi qu'on ne sent pas. Tu as un problème. Tu es venu avec des esprits. Il faut faire un travail de fond pour que tu sois libéré. Il faut accepter d'être libéré. Laisse au pauvre enfant. Laisse la pauvre fille vivre. La pauvre fille vivre. C'est toi qui as un problème. Tu as mis à gauche, à droite, à un moment donné, tu connais, tu es expert dans l'affaire là. Tu connais faire la différence. Oh non, ton corps là, je ne te sens pas. C'est toi qu'on ne sent pas. Tu as l'habitude de plonger partout. Et quand tu plonges partout, toutes les comment dirais-je, aidez-moi là. Toutes les rivières ne sont pas pareilles. Il y a des endroits où quand tu plonges, tu sens que l'eau là est chaude. Hein. Il y a des rivières où tu plonges, il y a la fraîcheur. Tu vois, non? Tu comprends de quoi je parle? La température du bord, c'est pas la même température du large. Pour les gens que moi, je suis un grand nageur. Hein. Oui, moi, je suis un grand nageur. Je connais nager. Pour les grands nageurs là, vont vous dire, quand tu nages, hein, l'eau du bord, c'est pas comme l'eau du large. Quand tu arrives au large là-bas, l'eau, ça change. Ça devient encore beaucoup plus glacé. Voilà, là, parce que tu es au large, toi tu sens que là, tu es au large. C'est la même chose. Quand tu manifestes certains comportements, parfois on pointe du doigt à quelqu'un, mais on ne sait pas qu'en réalité, c'est toi-même qui as des vrais démons. Voilà pourquoi Jésus dit, avant de regarder la paille qui est dans l'œil de ton frère, regarde la grosse poutre qui est dans ton œil. Parfois, tu peux avoir un problème. Oh, toi, je ne te sens pas. C'est toi-même qu'on ne sent pas. Tu as des démons que tu n'as pas encore réglés et tu viens maltraiter le pauvre enfant. Tu as besoin de délivrance. Tu as besoin de faire un travail de fond. Tu as besoin de dire, Seigneur, je suis venu avec des esprits. Aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Les choses que j'amène dans le monde là, je ne sais pas comment me débarrasser. J'ai des problèmes. Je dis quand je regarde le pauvre monsieur, je regarde comme un démon, je regarde comme quelqu'un, et tu entends les femmes dire, oh prophète, je ne ressens plus rien avec mon mari. Non, c'est pas seulement avec lui. Même si tu changes cet homme, tu vas avec quelqu'un d'autre, tu vas pas ressentir quelque chose. C'est parce que tu as été déformé dans le passé. Tu as été déformé dans le monde. Et dans le monde là, tu as amené les démons là dans le mariage, dans la maison. Donc il te faut un lavage total. Il faut faire taire les voix de ton passé. Il faut faire taire toutes ces choses-là dans ta tête pour que tu puisses être libéré. Sinon, ta vie est bloquée. Moi, je ne ressens pas mon mari. Tu es toi-même d'abord. Lui aussi ne te ressent pas. En fait, il y a longtemps, il ne te ressent pas. Ce n'est pas à toi de dire que tu ne ressens pas. C'est lui qui ne te ressent pas. Ah, je ne te sens pas. Tu maltraites la pauvre fille. Oh non. Toi, tu es bizarre. Hein? Pourquoi tu prends du poids comme ça? Ce n'est pas de son poids. Son poids n'est pas le problème. Toi, tu as un problème. Que tu changes des femmes comme des chemises. Voilà pourquoi tu maltraites ta pauvre fille. Elle est normale. Quand tu plonges dans toutes les sauces, c'est normal. C'est normal qu'on ne te ressent pas. C'est normal que tu ne la ressentes pas. Puisque dans ton subconscient, tu as déjà accepté une manière de faire. Donc tu ne peux pas venir incriminer quelqu'un. Que Dieu nous aide. L'animal. Que Dieu nous aide. Hein? Que Dieu nous aide. Fais taire les voix de ton passé. Au nom de Jésus. Fais taire les voix de ton passé. Il faut faire taire les voix de ton passé. Arrête d'emmerder le monde. Arrête d'emmerder la maison. Arrête d'emmerder la pauvre fille. Toi-même, tu as un véritable problème. Tu n'as pas encore géré tes démons. Et tu viens emmerder la maison. Gère d'abord tes propres esprits. Tes propres démons. Chacun de nous, chassons les démons vivants. En étant vivants. Chassons-nous les démons vivants. Chassons-nous les démons vivants. Chassons-nous les démons vivants. N'amène pas les esprits dans la maison et emmerder toute la maison. Oh, toi-même, c'est toi qui amènes ça dans la maison. Chassons les démons vivants. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Fais taire les voix de ton passé. Qu'est-ce qui s'est passé dans ton passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Tu as connu combien de femmes? Tu as connu combien d'hommes? Avant d'accuser la pauvre fille, avant d'accuser le pauvre gars, repars dans ton passé.
Or, depuis que toi et moi on est ensemble, je ne sens pas que ma vie décolle. Parce que quand tu n'étais pas avec lui, ta vie décollait. Repars d'abord dans ton passé, tu vas te rendre compte que tu es sur cale depuis longtemps. Tu es sur cale depuis longtemps. Ce n'est pas le pauvre enfant, tu es sur cale depuis longtemps. Ton passé t'a déformé depuis longtemps. Ton passé t'a déformé depuis longtemps. Ce n'est pas le pauvre monsieur. Or, depuis que je suis avec toi là, je ne sens pas que je décolle. Va, depuis longtemps, tu n'as jamais décollé. Tu n'as jamais décollé depuis longtemps. Tu n'as jamais décollé depuis longtemps. Tu es sur cale. Maintenant, tu veux mettre coller ça sur le pauvre enfant. Oh, depuis quand toi et moi on est mariés, vraiment, même dans le monde, quand tu vois une femme parler comme ça, il faut faire un lavage de ça. Seigneur, aide-moi, lave-moi. Il y a des habitudes, il y a des comportements que j'ai amenés dans le foyer. Aide-moi, Seigneur. Je reconnais que dans mon passé, j'étais une djunja. Il faut reconnaître que tu étais une djunja, maman. Que tu pétarais tout le temps. Et que ton corps est fatigué. Il faut que tu reconnaisses ça. Pas venir emmerder le pauvre enfant. Reconnais que papa, dans le monde, tu étais vraiment un bandit. Et que tu as accepté Jésus. Malgré le fait que tu as accepté Jésus, il faut une transformation intérieure. Tu ne peux pas apprécier la personne que Dieu a placée devant toi si tu ne fais pas taire les voix de ton passé. Il y a des femmes qui ont eu des expériences compliquées. Hein. Il y a des femmes, si ce n'était pas le Seigneur, je ne vois même pas la personne qui devait même t'épouser. Si ce n'était pas le Seigneur. Il y a des sœurs en Christ, si ce n'était pas Dieu. Je ne vois pas l'homme qui devait t'épouser. Et c'est des filles les plus sauvages. Tu as roulé dans le monde. Voilà un frère innocent dans l'église qui te dit, il veut quand même t'épouser. Et c'est chez le frère innocent que tu veux faire la bouche. Tu ne me parles pas comme ça, tu ne connais pas. Même dans le monde, on ne me faisait pas ça. Ah bon? Ah bon? Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Aidons-nous. Donc, les amis, c'est pour vous dire, tant que vous n'allez pas faire taire les voix du passé, voilà pourquoi la Bible dit ne pensez plus aux événements passés. Faites taire les voix du passé. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire quelque chose de nouveau. Ne la connaîtrez-vous pas? Donc Dieu dit, il veut faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Mais Dieu te dit, fais d'abord taire les voix de ton passé. Si tu ne fais pas taire les voix du passé, tu n'auras pas une nouvelle expérience. Donc Dieu dit, je vais faire quelque chose de nouveau, mais à une seule condition. Fais taire ton passé. Si tu n'arrêtes pas avec ton passé, je ne peux pas ouvrir une nouvelle carrière pour toi. Donc c'est d'abord ton passé, tu dois détruire ton passé. Tu dois effacer ton passé. Tu dois demander à Dieu de te libérer de ton passé. Hein? Dans le passé, tu étais un animal. Ce comportement-là doit quitter. Tu ne dois pas mener ce comportement encore, vivre encore comme une panthère dans la maison. Vivre encore comme un animal dans la maison, dans la relation. Dieu dit, je ne veux plus ça. Fais taire les voix de ton passé. Le passé est passé. Je ne veux plus que tu apportes ce comportement dans ta vie. Je ne veux plus, ma fille. Si tu aimais le garçon dans ton passé, maintenant là tu es chrétienne, arrête cette affaire-là de changer les hommes n'importe comment. Dieu dit, bordellerie, là je n'en veux plus. Arrête, ferme. C'est ce que Dieu dit. Il ne veut plus ça. Oh non, 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 est en Christ, on est en Jésus, on peut toujours escroquer. Dieu dit, je ne veux plus ça. Ça, c'est ton passé. Quand tu fais ça, tu n'évolues pas. Quand tu fais ça, tu n'avances pas. Dieu dit, je ne veux plus que tu fonctionnes comme ça. C'est vrai que tu aimais les hommes un peu costauds. Maintenant, je ne t'ai pas donné un homme costaud. Tu fais avec. Tu fais avec. Tu aimais des filles à la guitare. Dieu t'a donné une fille un peu pleine. Tu acceptes telle qu'elle est. Tu comprends? Il faut arrêter le comportement du monde là et amener ça dans le Seigneur. Et tu as l'impression que le pauvre frère qui a des problèmes, c'est toi qui as des problèmes. Que Dieu nous aide. Des sœurs en qui se comportent comme des putains. Dieu dit, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Dans le monde, tu tapais les hommes. En Christ, tu tapes les hommes. Dans le monde, tu ne t'occupais pas des hommes. En Christ, tu ne t'occupes pas. Dans le monde, ta chambre était toujours sale. Même en Christ, c'est sale. Où est le changement là? Tu n'as pas avancé. Que Dieu nous aide de notre passé. Il faut casser ça. Dans le monde, tu ne t'occupais pas des copines. Tu ne t'occupais pas, tu pétarais ses mains. Maintenant, Dieu t'a fait la grâce de trouver une fille qui t'aime bien. Change un peu. Même pas beaucoup, un peu. Le peu là nous amène quand même quelque part. Suivez mon regard. Même le un peu, ça nous amène quelque part. Dans le monde, tu aimais beaucoup de corps, les gars. Tu pétarais. Dieu dit maintenant, limite un peu le pétarage. Si tu es trop faible, même un. Mais toi, tu accélères. Ou en quoi est-ce que tu as changé? Dieu nous aide. Que
Dieu nous aide. Fais taire les voix de ton passé. 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 Alors, mesdames et messieurs, si vous êtes dans ce que je venais de dire, je vais vous donner mon numéro. Voici le numéro du prophète. Envoie une note vocale. Envoie-moi une note vocale, on va faire un travail. Voici le numéro du prophète. Envoie-moi une note vocale. Je vais faire un travail de fond. Je vais faire un travail de fond et Dieu va te libérer. Tu ne peux plus continuer comme ça. Tu as été abusé. On a abusé de toi. On t'a violé. Que ce soit ton père, ton oncle, un ami, un partenaire, a fait des choses bizarres. Il y a quelque chose que tu as dans ton esprit. Tu t'es jamais débarrassé de cette chose. Cette chose t'embête jusqu'à maintenant. Tu t'es jamais débarrassé. À chaque fois que tu penses à ça, ça te détruit, ça t'enlève la paix, le goût de vivre. Envoie-moi une note vocale. Envoie-moi une note vocale. Va sur WhatsApp. Si tu n'as pas WhatsApp, installe WhatsApp. Envoie-moi une note vocale à ce numéro. Prophète, je me reconnais dans le message. J'ai été victime de ça. Je veux me confesser. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire, prophète? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il n'y a pas un travail pour moi? Est-ce qu'il n'y a pas un travail de faire pour que je sois libéré? On va faire ce travail. Tu seras libéré. Tu seras libéré pour toujours. Et Dieu va te bénir. Mesdames et messieurs, que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'était votre humble serviteur, le prophète Steve Aoulaou. Donc prenez ce numéro, envoyez une note vocale, expliquez-moi votre situation, votre problème. Je me ferai le plaisir de répondre et de vous aider. Je vous aime de tout mon cœur. Je vous porte dans mon cœur beaucoup de courage. Fais taire les voix de ton passé. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Envoie une note vocale à ce numéro et tu ne seras pas déçu. Fais taire les voix de ton passé. Fais taire les voix de ton passé. Nous allons tout faire pour faire taire les voix de ton passé. Nous allons tout faire pour faire passer le passé. Nous allons tout faire pour que le Seigneur te lave complètement, te restaure complètement et te remet sur ton chemin. Je suis convaincu qu'il le fera. Fais taire les voix de ton passé. Fais taire les voix de ton passé. Fais taire les voix de ton passé. Cette chose qui pesait sur ton dos, on va l'anéantir, on va la détruire, on va casser cette chose pour que le soleil brille sur toi. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime de tout mon cœur. Voici le message que j'avais pour vous. Mesdames et messieurs, faites taire les voix de votre passé et n'hésitez pas un seul instant de m'envoyer une note vocale. On va faire ce travail et je suis convaincu que le passé est passé. Pardonnez à la personne. Laissez la personne. Que ce soit votre pasteur, que ce soit votre oncle, que ce soit votre père, que ce soit votre ami, que ce soit un collègue. Faites passer le passé. Le passé est passé. Il faut qu'on prie ensemble et Dieu vous libérera. Soyez bénis. Soyez bénis. Bonne soirée à vous. J'espère que vous avez été bénis. J'espère que ce message vous a fait du bien. Nous sommes ensemble. J'attends vos messages. Envoyez les notes vocales. Je me ferai le plaisir de vous aider. Au nom de Jésus.